Bonjour, Patrick Joland, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes, entre autres choses, expert en cybersécurité, informaticien, vous allez nous rappeler tout ça, et vous écrivez des livres. Vous dormez 4 heures par nuit et vous avez dans vos bras une petite fripouille que vous avez renommée ChatGPT. Est-ce qu'elle fonctionne vraiment bien, cette petite Ah, oui, mais là, ChatGPT? elle veut partir, donc je vais la laisser parce que sinon elle va finir par m'appuyer sur le clavier. Elle a besoin de liberté. Alors, nous allons parler aujourd'hui, de Elia, cette, intelligence artificielle au demeurant sexy, mais pas très naturelle, qui est donc le grand amour de Patrick Joland. Enfin, c'est plutôt l'histoire de Elia et John qui va nous occuper. Donc ce livre, que je vais montrer à l'écran tout de suite. Voilà, Elia aux yeux bleus, bionique, hein, je ne sais pas comment dire, extraordinaire. Voilà, et c'est une grande histoire d'amour entre John et Elia. Bienvenue Patrick Joland. Est-ce que vous voulez d'abord nous en dire plus sur ce livre et puis pourquoi ce livre, ce projet? Oui, alors en fait, ce livre, je dirais, c'est deux raisons. C'est premièrement, je dirais, de présenter succinctement pour les non-informaticiens ce que c'est que l'IA et qu'est-ce que l'on peut obtenir de l'IA. Et deuxièmement, de révéler la face cachée de l'IA, Mmh. d'accord? D'où peut-être le titre de l'émission, je dirais du meilleur au pire, quoi. D'accord? Et effectivement, je Mmh. dis toujours qu'on a un point de bascule. D'accord. Bon, je vais dire deux mots sur. Donc, moi, je suis un humain. D'accord. Donc, j'appartiens, je dirais, à un autre monde. Je viens d'un autre monde, d'une autre génération, très, très vieille, dans lequel il n'y avait pas d'Internet, dans lequel il n'y avait pas de téléphone portable. La seule Mmh. intelligence, c'était l'intelligence humaine. D'accord. On avait des mots. J'ai découvert le mot, je dirais, chômage. D'accord. Je dirais, qui n'existait pas dans ma génération. Ce mot n'existait pas, il est venu après. Et aujourd'hui, ce que je m'aperçois, c'est que le monde est triste et le monde, pour ma part, est en train de basculer dans un monde artificiel, via, je Mmh. dirais, un certain nombre d'outils, où il n'y a ni foi ni loi. Et il y aurait deux continents qui vont s'affronter. On va en parler par la suite. Le Mmh. continent américain, États-Unis, d'où viennent effectivement la plupart des outils d'intelligence artificielle. Et le président, la nouvelle administration américaine a décidé d'en avoir aucune limite concernant la fabrication des outils d'intelligence artificielle. Et on peut Par dire que vous exemple, connaissez bien les États-Unis parce que vous y avez vécu longtemps, il faut le préciser. oui, alors j'ai vécu, j'irai en deux mots, j'ai fait mes études en Mmh. Californie, j'ai travaillé dans l'électronique et l'informatique, et puis par la suite, je suis devenu franco-américain, Mmh. parce que pour travailler, j'irai dans certaines organisations américaines, il faut être américain, j'irai d'origine. Donc j'ai travaillé dans la cybersécurité, et plus spécialement dans la partie décryptage. Dans la partie décryptage, c'est effectivement toutes les informations qui sont codées ou qu'il faut décrypter. Mmh. Voilà. Et donc, la partie, et mon expérience, je dirais, en intelligence artificielle euh, en France, j'ai construit ce qu'on appelle un bot. C'est en fait un deep fake. Vous parlez, je dirais, un peu américain. Deep fake, Mmh. j'ai pris dans une société, une grosse société d'assurance, au niveau du service, je dirais, de relation client. On a pris, je dirais, avec les autorisations adéquates, d'accord, la photo, je dirais, d'une personne qui travaillait au service de relations clients, une jeune dame. Et via l'intelligence artificielle, on lui a fait bouger le visage, on lui a donné une voix, de façon à ce qu'elle réponde au client. Donc le client, lorsqu'il appelle cette société d'assurance, se retrouve non plus devant, je dirais, un téléphone, d'accord, une voix qui parle, mais se retrouve effectivement devant une image, d'accord, d'une personne qui est une personne réelle de l'entreprise, dans laquelle on fait bouger les lèvres, on fait bouger le visage, on fait bouger le. Et ça, j'ai un gros impact. On m'a demandé, j'irais, de refaire une autre application, et puis j'ai refusé parce que je ne peux pas, entre guillemets, dire l'intelligence artificielle, j'irais, il y a des risques, et participer d'une certaine manière à la réalisation de certains produits. Quoi. Mmh. Est-ce qu'on peut dire comme, pour, toute technologie, il y a du bon et du mauvais finalement, ça peut être aussi un outil formidable?
Oui, tout à fait. Je dirais que si on prend par exemple l'uranium enrichi, au départ, c'était, je pense pas, je dirais que les concepteurs, je dirais l'Einstein et autres, je dirais Oppenheimer, je dirais, avaient pour idée, je dirais, de fabriquer des bombes atomiques. C'était essentiellement orienté pour la médecine, d'accord, avec ce qu'on appelle les bombes au cobalt. Et c'est ensuite, je dirais, que ça a été pris par les militaires. Je dirais que c'est un peu toujours comme ça. Je dirais toute avancée technologique a ses travers. D'accord, il y a un certain nombre, je dirais, de personnages qui utilisent les travers de ces nouvelles technologies. Et là, on va s'apercevoir effectivement qu'au niveau de l'intelligence artificielle, je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est qu'il n'y a ni foi ni loi, à savoir qu'il y a deux mondes qui vont s'affronter. Le monde, effectivement, de la nouvelle administration américaine qui dit, et qui l'a écrit, d'accord, les liens, je les ai mis dans le livre, qui dit, au niveau intelligence artificielle, alors nous l'avons utilisé, nous l'utiliserons, etc. et autres, et il n'y a concrètement aucune limite juridique. Mmh. Par D'accord. exemple, en ce moment, il y a ce qu'on appelle des problèmes de droit d'auteur, hein, à savoir que l'intelligence artificielle, je dirais, générative, va absorber tout ce que nous lui donnons à manger via le web pour ensuite le restituer à sa manière. Donc, Donc il y a elle nous forcément des problèmes plagie, de droit elle nous pompe, elle nous plagie? ah, complètement, complètement. Donc, il y a Mmh. forcément des droits d'auteur. Eh bien, je dirais OpenAI, je dirais que la société qui a fabriqué ChatGPT, d'accord, son patron, d'accord, dit, eh ben, écoutez, je vais le dire d'un point de vue vulgaire, au niveau des copyrights, on n'en a rien à foutre. C'est une zone de non-droit, enfin, c'est un désert juridique pour Donc, l'instant. donc voilà ce qui existe du côté, je dirais, aux États-Unis. Et puis, il y a l'Europe, d'accord, avec l'Union européenne, qui a effectivement été en train d'élaborer une loi, d'accord, pour un peu plus recentrer la partie intelligence artificielle, et qui, au contraire, va marquer un certain nombre de limites, de limites, de limites, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire ça autre. Donc, deux mondes qui vont s'affronter, un qui est complètement ouvert, et l'autre qui devient un peu, qui va brider. Et nous, nous sommes au milieu. D'accord, Nous, nous sommes au et ce qui milieu. arrive des États-Unis vous inquiète, en fait, particulièrement? Je dirais que pour les avoir côtoyés de très près, Mmh. d'accord, ça m'inquiète. Par exemple, on est en train de découvrir effectivement, c'est que l'intelligence artificielle a été utilisée dans le cadre de la Covid-19 par Moderna pour espionner 130 millions de sites web. Et ça, c'est nouvelle administration américaine qui l'a publié sur son site. C'est officiel? Ah oui, c'est officiel. C'est-à-dire que j'ai marqué les liens également dans le livre et autres. C'est que Moderna, hein, c'est pas la peine d'accord. Donc il y a eu ce qu'on appelle une commission d'enquête. Parce qu'au niveau des États-Unis, ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis l'élection de la nouvelle administration, c'est que concrètement, ils sont en train, je dirais, euh, de sortir toutes les choses, je dirais, de sous le tapis de l'administration Biden. Mmh. D'accord. Donc, on ressort, je dirais, Biden a fait ceci, Biden a fait ça, Biden a donné de l'argent, Biden a laissé faire la Covid, Biden a ceci, autre. Donc, ils sont en train de ressortir, et c'est d'un point de vue officiel. Et là, je dirais, il y a un lanceur d'alerte dont je ne me souviens plus le nom, qui a été, je dirais, interviewé au niveau du Sénat et qui a donné toute la démarche avec les sociétés qui a été utilisées, je dirais, par Moderna pour faire des enquêtes, hein, au niveau des sites web. Et l'administration, je dirais, la nouvelle administration, je dirais, de Trump a marqué sur ce site cette nouvelle sous-commission judiciaire qui a été créée, je dirais, fin décembre 2024. Cette nouvelle sous-commission judiciaire, il a marqué sur son site, eh ben, il y a une influence, d'accord, concernant les vaccins. Concrètement, la FDA, Food and Drug Administration, c'est-à-dire celle qui donne l'autorisation de mettre sur le marché un vaccin, a été influencée par la Maison Blanche. Ils ont joué sur la notion de ce qu'appelle le BLA, c'est-à-dire qu'en fait, le vaccin, il passe en test, d'accord, avant d'être validé. Et concrètement, ça veut dire qu'ils ont influencé de dire il faut vite, 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 vite le sortir, ce vaccin. J'ouvre la parenthèse et je la ferme, avant que d'autres sociétés, d'accord, le fabriquent. Business to business, on va être les premiers sur le marché, ça va être le seul vaccin, ce sont les vaccins américains, etc. Alors, Mmh. je ne vais pas cracher dans la soupe du pays qui m'a formé et sur lequel j'ai travaillé, d'accord, mais il y a un certain nombre de choses qui m'inquiètent, et moi j'ai des enfants et des petits-enfants, et d'où l'intérêt de ce livre, d'accord, de dire, euh, et de s'appuyer, parce que quand on fait des choses comme ça, il faut s'appuyer sur des
des liens formels. Vous ne pouvez pas dire Moderna a utilisé, je dirais, l'intelligence artificielle s'il n'y a pas un lien formel d'une administration. Je ne me sers jamais de blog à droite et à gauche. D'accord, j'utilise, je dirais, des liens officiels pour dire voici, d'accord, ce qui a été dit. Absolument, c'est le travail qu'on peut observer dans ce livre, très sourcé, effectivement. Bah, on m'a appris à travailler comme ça, quoi. On ne peut Oui, pas c'est faire un parfait. rapport, on peut pas faire un rapport, et surtout en ce moment où on ne sait plus faire la différence entre le vrai du faux. Voilà, on arrive dans un monde où finalement vous avez même vu des études qui prouvent que, par exemple, les Américains ont beaucoup de mal à faire, la distinction entre le vrai et le faux. Ça, c'est Ah oui, inquiétant. complètement, complètement. C'est que, et, par exemple, au niveau du darknet, Mmh. d'accord, si j'avais une question sur le darknet, bon, le darknet, je dirais, ce sont des hackers, si je résume, ce sont des hackers, je dirais, qui viennent, je dirais, vous choper des informations, que ce soit une carte d'identité, une carte vitale, un passeport, une Mmh. adresse email et autres, ils le mettent en vente sur le darknet. Il y a des gens qui l'achètent et qui font du business. Maintenant, comment savoir? C'est ce que vont mettre les hackers, c'est vrai ou faux? Mmh. Alors, le FBI est dessus depuis 2 ans, et puis ça galère. Le darknet, c'est par Parce exemple que Tor, c'est ça? C'est pardon? par exemple Tor? Oui. Ou vous pouvez donner d'autres noms de darknet? Ben, je dirais le darknet, je dirais, tout ce qui est, euh, en fait, tout ce qui est, je dirais, tout ce qui est caché, d'accord, et qui n'est pas visible par l'humble des mortels. Alors, par exemple, pour savoir en France, c'est que si jamais moi je tente d'aller sur le darknet, je vais Mmh. être identifié par la direction générale, par la DGSI, qui va me surveiller pour dire qu'est-ce que je fous sur le darknet, est-ce que je vais Mmh. faire des achats et autres, quoi. Alors, Mmh. Vous normalement, êtes ça devrait être tracé? interdit. Ce Oui, site-là devrait être bloqué. donc Mais vous êtes tracé. il y a toujours la possibilité, si on a un peu, je dirais, informaticien dans l'air ou si on a quelques combines, de pouvoir visiter ce genre de site interdit. Vous pouvez les visiter avec un VPN ou pas du tout? Non, non, Non? je dirais, il faut avoir même euh, certains types de VPN, d'accord. Enfin, euh, surtout maintenant, je dirais que, bah, justement, avec l'intelligence artificielle, d'accord, vous Mmh. verrez de plus en plus des messages du style vous utilisez un VPN pour vous connecter sur notre site, veuillez supprimer votre VPN de Mmh. façon à ce que nous vous autorisions à aller sur le site. C'est très facile de savoir qui utilise ou pas un VPN. Là, maintenant, il y a des outils d'intelligence artificielle qui vous envoient directement le message. D'accord. Lorsque vous essayez de vous connecter sur un site en disant bah, vous utilisez un VPN, on ne vous donne pas accès au site. D'accord, donc c'est verrouillé. Oui, c'est bon. Est-ce que vous pourriez nous parler des co-auteurs de ce livre, Béa Charles et Ronald Guillaumont, et également Oui, celui qui fait la oui, oui, préface? oui, tout à fait. Bah, Béa Charles, c'est une personne avec qui je travaille. J'ai fait déjà plusieurs livres avec. Mmh. D'accord. Et en fait, quand j'écris un livre, nous l'avons écrit à plusieurs. Bon, il y a les parties qui sont plus où j'ai plus écrit que d'autres. J'ai besoin Mmh. d'avoir, je dirais, un avis et un besoin d'avoir un retour. D'accord. Pas simplement pour il manque un S, d'accord, tu as fait une faute d'orthographe, mais savoir comment le message est passé. Et donc, Béa Charles, je dirais, on a travaillé quasiment jour et nuit, d'accord, pour ce livre. Et elle me envoyait, je dirais, des messages du style ça c'est mal écrit, je comprends rien, est-ce que tu peux pas m'expliquer et autres. Donc ça m'a apporté, d'accord, je dirais des personnes qui seraient susceptibles, je dirais, de lire le livre. C'est Quant l'art à de la Ronald, vulgarisation. oui, tout à fait, tout à Mmh. fait. C'est pas simple, quoi. Euh, et Ronald Guillaumeau, c'est également une personne, je dirais, avec qui j'ai fait plusieurs livres. D'accord, c'est le créateur du site Profession Gendarme. Que je salue ici, à qui Tribune Libre doit beaucoup, je Oui, tiens à le dire. oui, oui. Et, il fait un énorme travail. D'accord. Profession Gendarme, c'est un site qui a 1 million de visiteurs, je dirais, an. Alors j'espère, Ronald, que je ne me trompe pas dans les chiffres. Oui, D'accord. je crois que c'est ça. Euh, et donc, en plus, je dirais qu'il a accepté, je dirais, de participer à ce livre-là. Ça donne une espèce de crédibilité. Quand je dirais au docteur, je dirais, qui a préfacé, d'accord, Le Guen, Mmh. je dirais que c'est également une personne qui fait partie du groupe. J'ai un petit groupe, je dirais, sur Telegram et un autre sur Signal, d'accord, Mmh. pour échanger au niveau du livre et voir un certain nombre de questions, voir ce qui manque,
aller un peu plus loin, d'accord? Parce que dans un livre, on ne peut pas mettre tout. Par exemple, le livre, il a une partie surveillance. Mmh. On ne peut pas tout mettre, d'accord, sur un livre dit public. Comment on est, entre guillemets, surveillé. Il est docteur en médecine? Oui, le docteur en médecine, ouais. Très bien. Xavier, ouais. Heu, Parfait. Alors, il est question de surveillance, on est au pays de Big Brother. On va commencer à passer les diapositives. Mhm. Donc voici la magnifique couverture de ce livre, hein, qui attire l'œil. Alors, ce nouveau monde que vous redoutez, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu avec les smart cities, les, smart, finalement les Oui, smart alors, en fait, skies, les voilà, tout. oui, alors, en fait, alors, ce sont des images. Maintenant, je dirais, par exemple, en Espagne, d'accord, il y a Mmh. une loi qui est très sévère sur l'intelligence artificielle, où au minimum, les sociétés qui utilisent l'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour fabriquer des images, doivent dire cette image-là a été fabriquée par une intelligence artificielle. Et si elles ne respectent pas ça, elles ont une amende jusqu'à 35 000 euros. Mmh. C'est le seul pays au niveau de l'Europe qui a dit, écoutez, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, mais dites-nous au moins que ça a été fabriqué par une intelligence artificielle. Parce Ce que n'est pas c'est le cas entre en guillemets, France? Ce n'est pas le pardon? cas en France? Ah non, il n'y a pas le cas, il n'y a pas de loi. Pour Parce l'instant, il qu'il n'y a y a pas une de loi loi. il y a une loi qui est passée, pour les 4:3 qui oblige à mettre, cette image a Oui, été mais il n'y photoshopée. a, pas, il y a pas de sanction. Il n'y a, pas- il y a, il y a- D'accord. il y a pas de sanction et autres. Là, c'est marqué dans le texte de la loi, je crois que c'est Mmh. 35 000 euros ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors, au C'est niveau assez, de ce nouveau monde, on est parti, je dirais, des smart cities, c'est-à-dire des villes connectées. mmh, Et j'ai été très surpris. Il y a peu de temps, j'ai été à Nice et je me baladais sur la promenade des Anglais et je vois, je dirais, des poubelles connectées. les fameuses. Mmh. Les fameuses poubelles connectées, disant écoutez, je suis une poubelle connectée, d'accord. Donc, alors évidemment, c'est une bonne idée, d'accord. Le nouveau monde, c'est une bonne idée de dire écoutez, j'ai ma poubelle, je suis pleine, d'accord, de des débris, venez me vider, quoi, d'accord. Donc, on rentre dans ce monde-là. Alors, qui dit Mmh. ville smart, alors smart, c'est intelligent, c'est-à-dire que smart Mmh. city, c'est ville intelligente. Mais smart home, d'accord, c'est une maison intelligente. Smartphone, c'est un téléphone intelligent. D'accord. Le terme smart, je dirais, d'accord, il faut le prendre comme étant la traduction, bonne traduction en anglais, qui veut dire intelligent, quoi. Alors derrière les villes intelligentes, il y a ce qu'on appelle des maisons intelligentes, d'accord, des maisons qui sont connectées de tous les côtés. Mmh. Et après, j'ai fait quelques images du style, bah, qu'est-ce que ça va bouleverser les gens qui ont été touchés, j'ai vu au premier aux États-Unis, ce sont les avocats. De quelle D'accord, j'ai manière? fabriqué des dossiers à partir de l'intelligence artificielle pour reconstituer tout le dossier. Et il y a même eu un procès parce que lors d'une audience, d'accord, Mmh. un bureau d'avocats avait utilisé une intelligence artificielle en tant qu'avocat de la défense. Et là, Donc le gouverneur de l'État a dit, écoutez, là, on va trop loin. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour constituer vos dossiers, why not? Quant à avoir le remplacement d'un avocat par une intelligence artificielle lors de l'audience, il y a des limites à ne pas franchir. Mais ce n'est que reculer pour mieux sauter. mmh. Il est à D'accord. redouter une destruction massive d'emplois, mais on pourrait dire, il y aura des créations d'emplois. La question est de savoir, quel sera le solde entre les 2. Oui, oui, quel sera le seul, je dirais. Alors, c'est vrai que, par exemple, quand il y a eu le chemin de fer, je dirais, les maréchals ferrants, Mmh. d'accord, ont disparu. Mmh. Il y avait plus de chevaux. D'accord. On est Mmh. passé, je dirais, des carrioles, je dirais, avec des chevaux, je dirais, autres. Donc, les maréchals ferrants qui étaient, je dirais, chargés d'entretenir le matériel, je dirais, du cheval, ont disparu. Est-ce que ça a créé autant de, je dirais, d'emplois? D'accord. C'est la Donc, question. c'est la question, quoi. On va en parler par la suite. Alors, en bas, il y a On va en marqué, parler. alors, je dirais, il y a quelques images que j'ai fabriquées pour montrer, effectivement, je dirais, l'éducation va changer, la- la- le monde du juridique va changer, les journalistes vont changer, les Mmh. auteurs vont changer. Mmh. Alors, Et l'autre question, c'est quelle sera l'influence effectivement sur l'évolution de l'intelligence humaine? oui, ouais, ouais. Alors là, Alors, vous avez parlé de chiffres officiels, vous pourriez nous les commenter?
Alors, je dirais que dans ce cas-là, je dirais on est au niveau de la France. Alors, au niveau de la France, ça, c'est sur le site, je dirais, du ministère de l'économie. Hein. Donc, les gens peuvent Mhm, aller vérifier les chiffres. Il est marqué la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, d'accord, avec quelques chiffres. D'accord. mhm, Il y a un certain nombre, je dirais, de laboratoires en France qui travaillent sur l'intelligence artificielle, d'accord, mhm. 81 à la date. Il y a un certain nombre, je dirais, d'entreprises, d'accord, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, tout ce qui est euh, entreprises innovantes et autres, et un certain Mhm. nombre d'employés qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Et donc vous dites Et il y a que là-dessus des budgets qui ont été alloués, hein, d'accord, tout le monde se souvient, je dirais, des 137, 138 milliards qui ont mmh, été affectés je dirais, pour l'intelligence artificielle. Et l'objectif, d'après le site je dirais, du ministère de l'économie, c'est que la France soit le leader, un des leaders en Europe de l'intelligence artificielle. donc ça, c'est une volonté d'Emmanuel Macron? Ah bah, je dirais que c'est une volonté très très forte d'Emmanuel Macron, parce que de toute manière, il était quand même à l'origine, je dirais, de la réunion des Mmh, experts, d'accord, à Paris, du monde de l'intelligence artificielle, où il a donné le go sur la fabrication, je dirais, des data centers. On aura l'occasion d'en reparler par la suite, quoi. donc il y a une Je vais véritable mettre volonté un mot et politique. je vous remets bien. Voilà, je dis il y a une véritable volonté politique en France de financer ce nouveau domaine, en fait? Oui, 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 c'est indéniable. Il suffit simplement d'aller sur les sites officiels, de taper sur Google, d'accord, stratégie nationale de l'intelligence artificielle, ministère de l'économie et autres, et vous verrez, j'ai un certain nombre de choses avec des images Mmh. qu'on a vues. C'est vraiment une volonté de dire on veut être les leaders, on va mettre un maximum d'argent, d'accord, je dirais, de façon à ce qu'on puisse développer ce genre de choses-là. Est-ce qu'on a analysé l'impact de ça? Je ne suis pas. Je ne suis pas convaincu. Donc on a d'un côté une désindustrialisation de la France et de l'autre une volonté d'en faire le leader de l'IA. C'est un choix politique? On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. On peut le dire Mmh. comme ça. Parce qu'il y a pas de secret, on va en parler par la suite. D'accord. Oui. C'est que concrètement, de dire l'IA va fabriquer, je dirais, va développer ou va créer autant d'emplois qu'elle va entre guillemets en supprimer, je ne suis pas, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout convaincu. Mmh. Pas du tout C'est la convaincu. question. On remplace une partie, je dirais, de l'être humain par de la machine. C'est pas je te monte une locomotive, hein. Mmh. Je, 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 je change les gens qui étaient chargés de fabriquer la locomotive et je mets des robots. Et pour concevoir même le design de la locomotive, je mets des outils d'intelligence, d'accord, pour fabriquer ça. C'est, euh, on est ce qu'on appelle un point de bascule. Alors, comment tout Mmh. ceci va se passer? Comment tout ceci va se passer? Euh, Concrètement, j'aurais tendance à dire, tout ce qui est antenne 4G, 5G, c'est du ringard. C'est Déjà. du ringard. Ça On en est à appartient la à 6G, non? Il y a la 6G qui commence à être installée alors, ici ou là? là, mais je parle des antennes, hein, d'accord, que Mmh. l'on trouve avec les pylônes, avec des antennes, des machins D'accord. comme ça et autres. Ça Mmh. appartiendrait, je dirais, à une ancienne génération. La Mmh. nouvelle génération, qui est déployée, d'accord, c'est Starlink, d'accord, avec Elon Musk, Mmh. d'accord, sa constellation de satellites, d'accord, qui tourne autour de la Terre, d'accord, et dont l'objectif, effectivement, c'est de faire de l'Internet rapide, d'accord, pas cher, d'accord, Partout. dans le monde entier. Mmh. C'est ça qu'on place. D'accord. Donc, c'est ces premières images de satellites, d'accord, pour pouvoir, je dirais, placer un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle, il faut, je dirais, des ordinateurs, il faut du courant électrique, il faut des data centers, et puis il faut un autre système de communication que le système de communication qu'on a, je dirais, avec nos fameuses antennes relais sur Terre. Quoi. D'accord. On est passé à une étape au-dessus. Ensuite, je ne vais pas parler de ce qu'on appelle les data centers, je parlerai effectivement des outils d'intelligence artificielle, et je parlerai de la surveillance. C'est un peu le schéma de ma présentation. Donc, si tu veux passer à la slide suivante. Alors, en mars 2018, l'organisme américain qui délivre et qui gérait les fréquences, a attribué, à SpaceX, ceux qui envoient les satellites d'Elon Musk dans l'espace, d'accord,
lui a autorisé, d'envoyer, 4425 satellites. Alors, un satellite, dans Elon Musk, c'est un camion de 5 tonnes. Hein. C'est énorme, d'accord. L'objectif, c'est d'avoir 20 000 satellites. Mmh. Et l'objectif, d'avoir, et au 3 mars 2025, parce que moi je suis ça de très très près, 3 mars 2025, il y avait, de satellites Starlink, autour de la Terre, aux alentours de 7100. Ça couvre le L'objectif, globe entier ou une partie simplement du globe? pardon, ils Ça sont, couvre le globe terrestre entier ou une ça, partie seulement? ça couvre le globe terrestre entier. J'ai marqué dans le livre un lien pour les suivre, ces satellites, hein, d'accord, Mmh. et autres, ça suivre. Et là, il y a eu ce que je raconte pas là, c'est qu'effectivement, pour diminuer ce qu'on appelle la latence, c'est effectivement le temps que met le signal pour atteindre sa cible. Mmh. Si on met des satellites très très hauts, le temps de latence va être, très long. Mmh. Donc, l'autorisation, la FCC, l'organisme américain officiel qui délivre les fréquences, qui a donné l'autorisation d'envoyer des satellites dans l'espace, a donné l'autorisation à Elon Musk de descendre les satellites par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, de les descendre aux alentours de 250 km et autres. Qui est un Donc risque. diminuer le temps de latence. Ouais. Ben oui, Mmh. parce qu'en fait, il veut faire de l'Internet rapide. Mmh. Donc, il faut qu'il envoie, des fréquences. On passe à ce qu'on appelle de la fréquence millimétrique. Il faut que ça soit, que ça soit le plus rapide possible pour arriver, quoi. Donc, tu diminues la hauteur du satellite, hein, d'accord, et tu le mets, beaucoup plus bas, de façon à ce que le signal envoyé, va mettre moins de temps pour atteindre la cible. Parce qu'il y a moins de Et donc, distance à parcourir. La ouais, question, c'est quelle est l'influence, on y reviendra peut-être sur le vivant. ah oui, on va en revenir, d'accord. Mmh. Donc, Mmh. c'est pas innocent de faire ça, d'accord. Bien sûr. Alors, Starlink, c'est en orbite autour de la Terre, c'est une passerelle qui est connectée au sol, d'accord. Ce qu'on appelle, c'est pour ça que je disais que les antennes relais que l'on a, appartiennent à l'ancienne génération. J'exagère sans doute, d'accord. On va passer ce qu'on Ouais. appelle des passerelles, d'accord. Des passerelles, ce sont des dômes, d'accord. On les voit, ici. Je vous montrerai des dômes, une image réelle, hein, des dômes, d'accord, qui a la connexion entre le satellite, et votre ordinateur. Donc tout ça est mis en place Mmh. et c'est opérationnel, hein, c'est déjà opérationnel en France. Hein. Vous pouvez acheter, une antenne. Vous en avez marre d'avoir, des contrats avec d'autres, installateurs, Internet. D'accord. Vous allez prendre, une antenne, acheter une antenne Starlink, sur Amazon, l'installer chez vous, prendre un contrat. D'accord. Je n'ai Mmh. plus en tête, le chiffre en dollars du contrat, et ça tourne. Et puis les premiers résultats des amis qui ont pris cette solution-là, Mmh. c'est très correct, très 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 correct. Alors, avec ça, il n'y aura plus de zone blanche, puisque l'objectif, c'est de tout couvrir. Ah, il y aura plus de zone blanche du tout? Ah non, c'est fini. C'est-à-dire que vous avez des satellites autour de la Terre, vous allez en avoir, 20 000, d'accord. Et puis, ça va augmenter. Et je parle que des satellites civils, hein, puisque Elon Musk a d'une part les satellites civils et d'autre part les satellites militaires. Je ne Militaire. rentre pas dans le domaine de satellites militaires. Je considère que c'est du secret défense. D'accord. Donc, au niveau des satellites civils, c'est pour faire de l'Internet civil, d'accord, avec les satellites qui seront chargés de faire de la surveillance, on en parlera à la fin du slide. Et Mmh. donc, l'objectif, c'est de couvrir tout, de tout Donc couvrir. tout, même la moindre petite île perdue au milieu de Et nulle part sera c'est connectée. fini. Alors, je vais pas alarmer, d'accord, mais Mmh. le signal qui est envoyé, de ce qu'on appelle une passerelle sur un satellite, d'accord, il va jusqu'à 1 million de volts, pardon, 1 million de watts, Mmh. d'accord, sur une largeur de 20 km de large. Donc, inutile de vous dire qu'il n'y aura aucun oiseau, d'accord, qui volera dans le coin, quoi. Alors, ils vont essayer de réduire ça, ils vont le réduire, d'accord. Donc, c'est où on met les pieds, hein. Concrètement, le message, c'est on passe d'une solution classique avec des antennes relais, d'accord, que l'on connaît, à l'autre, à de la solution, par satellite, avec une société leader, même si l'Europe est en train, de lancer ses propres satellites et autres au niveau de l'Internet. Voici les solutions.
Et là, il n'y a pas. On va couvrir toute la Terre. Et si on veut Ils vont s'enfuir sur couvrir toute la Mars, Terre. Elon Musk veut aussi coloniser Mars. Donc en fait, il y a pas Oui, tellement oui, de oui, portes de oui, oui, sortie. oui, 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 Essaye de faire de l'humour parce que ça peut angoisser quelques personnes. Bon, il y aura oui. toujours moyen de se faire construire un bunker peut-être. Ouais, alors voilà une image d'une vraie, hein, que j'ai récupérée sur une, je dirais pas l'endroit où ça se trouve, d'accord. Mmh. C'est ce qu'on appelle les fameuses passerelles Starlink, ce qui remplace, je dirais, les antennes 4G, 5G et autres que l'on retrouve, hein, Mmh. d'accord. Ça, c'est le dessin que j'avais pris, hein. Alors, des passerelles jusqu'à ce qu'on appelle des radomes. Certaines passerelles ont jusqu'à 40 radomes, Radome, d'accord. c'est J'ai une pas réussi à unité de voir mesure, hein? 40 boules comme ça, hein. Ah non, Une les boule, radomes, c'est ce sont les boules, pardon, les oui, boules, ce sont les oui, radomes, c'est ça? oui, C'est pas oui, une oui, unité tout de à fait. mesure Oui, et il y a oui. quoi à l'intérieur de ces Bah, sphères? j'ai en fait, il y a tout un circuit électronique pour communiquer avec le satellite D'accord, et le satellite et votre ordinateur, mais essentiellement le satellite, quoi. D'accord. d'accord. Et c'est pour ça que je dis, selon les archives que j'ai récupérées dans une poubelle de SpaceX, chaque jet de fréquence, hein, je l'appelais jet parce que c'est pour une image, pour avoir une Oui. puissance rayonnée effective d'un million de watts. D'accord. Donc, si vous êtes oiseau, si vous êtes ceci et autre, d'accord, dans le coin, ça va chauffer dur. Il y a Ça veut des dire morts que tous les d'oiseaux, il y a des morts, d'animaux constatés déjà? ah bah oui, 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 oui. C'est moi, je ne peux pas en parler parce que c'est des documents d'accord, qu'on ne peut pas trop en regarder. Je vais montrer déjà un certain nombre de choses. Donc, il y a des essais qu'ils ont faits. C'est pour ça que ces radomes sont placés dans des endroits très spécifiques, d'accord, de la Terre. D'accord, mais n'empêche que ça existe. N'empêche que ça existe. Donc, Très bien. les gens qui se plaignaient du style je vis à côté d'une antenne 5G, je vis à côté d'une antenne 4G et autres, d'accord, il vaut mieux pas vivre à côté je dirais, de radon. Pour l'instant, c'est en dehors des zones habitables. Pour C'est l'instant. pire qu'une éolienne même. Ah, ça n'a rien à voir. Alors, ça, ce sont des documents, je dirais, officiels, d'accord, de Starlink. D'accord. Et donc, c'est les rapports qui datent et qui montrent effectivement, c'est concrètement, Starlink a pour objectif, on est aux alentours, je dirais, de, de 3, 4, je dirais, gigahertz, d'accord, je dirais, Mmh. au niveau des fréquences, avec une bande, je dirais, bien spécifique. L'objectif au niveau de Starlink, c'est effectivement, c'est de monter très, très vite à 5 gigahertz, Mmh. de remplacer 3 par 5, d'accord, d'avoir, je dirais, 88 je dirais, milligrammes, pardon, 88, je dirais, micro watts au point de vue puissance, qui est multiplié par 4 environ de ce qui existe. Et l'objectif, je dirais, de Starlink, c'est de monter très, très vite sur du 6G et très, très vite sur du 7G. Avec des Et ça, dégâts c'est des potentiels documents officiels sur la avec faune, les, pardon? avec des dégâts potentiels à prévoir sur la faune et la Alors, flore. oui, oui, parce on peut dire effectivement, ils vont utiliser ce qu'on appelle les ondes millimétriques, d'accord. On peut dire effectivement que ça fait entre guillemets moins de dégâts, c'est vrai, physiquement parlant, d'accord, ou électroniquement parlant, que je dirais qu'une 4G ou une 5G. Mmh. Moi, je prouverais l'inverse, d'accord, d'un point de vue électronique. D'accord. Mais C'est, c'est, ceux qui conçoivent ça, y compris Elon Musk qui est en haut de la pyramide, on va dire, seront exposés à ça? Ont-ils des remèdes, antidotes? ouais, ouais. C'est la question? Euh, pour moi, je ne connais pas de remède, hein. D'accord, pour se protéger de ça. D'accord. En tout cas, Je n'ai pas de remède, hein. ça peut être préoccupant parce que c'est ultra On passe puissant. en fréquence à 5200, je dirais, mégahertz. C'est énorme. D'accord. Il faut savoir que, Mmh. par exemple, le Wi-Fi, c'est 2400. Ah oui, donc c'est pas du tout la même échelle. D'accord. Et D'accord, puis, c'est on très passe, je dirais, à 181, je dirais, milliwatts. J'ai mis du 666 parce que j'ai trouvé étrange, mais je ne veux pas aller sur ce domaine-là, c'est que tous les documents de Elon mmh, Musk, j'ai d'accord, vu. ont pour code 666. Mais je ne veux pas aller sur ce domaine-là, mais ça m'a interpellé, d'accord, d'avoir du 666 un peu partout. Mais Ne je ne soyons sais pas pas. paranoïaques. Mais ouais, je vais pas partir là-dessus. Euh, Bon, ça m'est délicat d'en parler, quoi. Mais et concrètement, retenez que on est en train de basculer d'un monde classique,
avec des fréquences qui sont baladées, d'accord, avec Mmh. des antennes relais, d'accord, qui sont baladées avec tout ce qu'on voit, qu'on est capable, je dirais, de voir, avec Mmh. une constellation de satellites qui entourent la Terre, d'accord, et qui vont nous envoyer, je dirais, de la 5G pour l'instant, de la 6G et de la 7G. Et est-ce que les équipes d'Elon Musk, il est pas complètement idiot, est-ce qu'elles font des études sur la perturbation du vivant? Enfin, je veux dire, il se préoccupe de ça ou pas du tout? Ce serait surprenant quand même. Je n'ai pas vu d'études. Pas du tout? Je n'ai pas vu d'études. Et vous avez des retours sur, des éventuelles, observations? Non, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Et la plupart des études et la plupart des documents, par exemple les rapports de test ou les rapports, je dirais, d'exposition, par exemple là, il y a marqué rapport d'exposition, Mmh. d'accord? Quand vous lisez le rapport d'exposition, j'ai mis le lien à l'intérieur. Concrètement, je dirais, si je veux résumer, ben écoutez, tout est cool, hein, pas de problème, hein. Circuler, il y a rien à voir? Circuler, il n'y a rien à voir, quoi. D'accord. On est là pour avoir des villes intelligentes, des maisons intelligentes. J'ai besoin d'avoir un maximum, je dirais, d'ordinateurs qui sont connectés à Internet, parce que se cachent derrière des outils d'intelligence artificielle Mmh. que je vais faire fonctionner. Faut bien savoir, c'est que concrètement, puisque l'objet c'est quand même l'intelligence artificielle, d'accord, elle est sur des ordinateurs. Si je résume, hein. Je laisse Oui. la partie robotique, la partie cyborg, je dirais de côté pour l'instant. D'accord, elle est sur des ordinateurs. D'accord. Mmh. Les ordinateurs, ils sont connectés sur Internet. Mmh. D'accord. La connexion sur Internet, ben, si tu veux inonder partout et aller de plus en plus rapide, d'accord, ben, il faut que tu changes d'échelle, d'accord, que tu utilises des satellites et non pas, je dirais, du terrien, quoi. Je comprends tout à fait. Donc on n'arrête pas le progrès, ni l'hégémonie américaine, pour résumer. Ben, on n'arrête pas le progrès, ni l'hégémonie américaine et chinoise, parce qu'ils font exactement la même chose, mais j'ai un peu moins d'informations concernant la Chine, quoi. D'accord. Alors, Alors, si je Grok. reviens sur, oui, Mmh. on va rentrer sur ChatGPT, d'accord. Alors, Mmh. ChatGPT, il y a plusieurs choses qui. ChatGPT, c'est un outil magnifique. Concrètement, j'ai pratiquement plus rien à penser, à réfléchir, je demande à ChatGPT, quoi. Tu Et peux ça pas me peut être un résoudre outil. l'équation un tel, oui, tu peux me résoudre l'équation un tel. Tu peux pas m'écrire la loi, d'accord? Oui, je t'écris la loi un tel. Tu peux pas me faire le compte rendu de la réunion? Ouais, je t'écris le compte rendu de la réunion. Tu mets combien de temps? Ah, je mets 4 secondes, 6 secondes, tu veux dans quoi? En français, en anglais? Tu veux une petite image aussi? C'est ça le truc, hein. Alors, Grok, quand on c'est regarde, l'IA de Twitter, de X, en fait. Grok, c'est l'IA de Musk, hein. On va le ouais, oui, préciser. alors l'IA de Musk, elle s'appelle Croc, ouais, d'accord. Mmh. Et alors, il y en a un certain nombre, je dirais, d'outils de ce genre, hein. J'ai pris ChatGPT parce que c'est le leader, entre guillemets, le premier qui est arrivé sur le marché. D'accord. Mmh. Et je me suis intéressé, je dirais, concrètement, parce qu'en fait, un outil de ce genre-là, d'accord, une intelligence artificielle de ce genre-là, elle se nourrit de ce que nous lui donnons à manger. En fait, ce qu'on appelle je dirais de l'intelligence artificielle, je dirais, générative, elle va régénérer ce qu'elle a trouvé sur le net, qu'elle remet en forme et autre. Mmh. D'accord. Donc, c'est nous qui alimentons par l'intermédiaire de ce que nous plaçons sur le net. Et je me suis intéressé, c'est concrètement, quand je me connecte sur ChatGPT ou une autre, je saisis un certain nombre d'informations, mon email, on me demande des fois mon numéro de téléphone, on me demande ceci et autre. Qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle en fait ceci? Eh ben, ce qu'elle en fait, c'est que ben, tu peux passer à la place suivante. Mmh. Elle se nourrit de ça. Toutes les données liées à mon compte, elle les connaît. Toutes les données utilisateurs, d'accord, caractère personnel, ce que je rentre pas, les sites que je visite pas, elle les connaît. Elle connaît où je me trouve, ma géolocalisation, GPS et autres. Elle connaît mes adresses IP, elle connaît, je dirais, mon adresse MAC. Elle connaît, je dirais, les appareils que j'utilise, les appareils avec qui je me connecte. Puisque de toute manière, à partir du moment où elle est rentrée, et ça va l'alimenter. Donc, elle connaît tout de moi. Elle connaît absolument tout de moi. Et ça,
est-ce que c'est confidentiel? Alors, il y a marqué, effectivement, nous collectons vos données, d'accord? Mais vous inquiétez pas, c'est confidentiel. Alors oui, mais moi, je connais une intelligence artificielle qui a été piochée ça, hein, de ce qui était confidentiel qui ne l'est plus, hein. Alors, je ne l'ai pas mis dans Mmh. le livre parce que c'est très risqué, hein. C'est de l'Internet, hein. D'accord, il y a rien de confidentiel. Je dirais que il suffit simplement, je dirais enfin, il suffit de regarder comment ça fonctionne et d'avoir un peu une expertise. Donc, chaque fois que vous saisissez quelque chose, que vous visitez quelque chose, d'accord, d'accord, que vous faites un échange, que vous postez une photo et autres, elle est au courant et c'est d'ailleurs à partir de ça qu'elle va faire de la génération de documents. Elle ne fait rien d'autre. Elle ne fait Mmh. que reprendre ce que vous avez écrit pour générer un rapport générative. C'est un ogre, très gourmand. C'est un ogre très gourmand, c'est-à-dire que, euh, et puis je dirais qu'il se délecte de ça. Moi, je vois quand je travaille je dirais, avec ChatGPT, bon, je travaille avec ChatGPT, je dirais Turbo 4, parce qu'avec ChatGPT, il y a la version je dirais, gratuite, mais qui est un peu limitée, d'accord, Mmh. au point de vue questions et au point de vue nombre d'accès. Donc, je me suis pris un abonnement qui me coûte 20 euros par mois. D'accord, j'ai pris ChatGPT 4, je dirais Turbo. Et il faut savoir, je dirais, en fonction des questions que vous lui posez, comment vous Mmh. pouvez détourner les choses. D'ailleurs, elle s'est fait plusieurs fois piéger. À un moment donné, c'est paru du style, tu ne peux pas me dire comment je pourrais éviter de me faire surveiller en me déplaçant dans la rue? J'ai posé la question, elle m'a Mmh. répondu. Elle m'a répondu. Alors, des fois, elle ne répond pas tout de suite. Vous changez quelques mots. Bon, tu ne peux pas me dire, bon, comment je peux faire pour. Alors, évidemment, si vous dites, écoutez, vous ne pouvez pas me dire pour éviter de me faire piéger par les services, par les autorités, me faire, je dirais, repérer. Là, elle va dire, écoutez, je ne comprends pas votre question. Mais la manière de poser la question, elle va répondre. Donc, Mmh. vous jouez sur les mots. Mais est-ce qu'elle a une conscience? Est-ce qu'elle a une conscience? On va en parler. On va en Ah oui, reparler. ouais, on va en parler. Est-ce Et qu'elle a, c'est elle a, aussi est-ce qu'elle a une potentiellement conscience? un outil pardon? Ok. Pardon? C'est un outil politique potentiellement, on va peut-être en reparler aussi. Oui, c'est un outil, je dirais que. Alors, euh, on va en parler, je dirais que constamment, mais il faut savoir un petit peu comment fonctionne ce genre de choses-là. Et j'étais en train de dire, c'est que je m'amuse parce que je lui pose des questions, mais et des fois, par exemple, quand j'ai fabriqué toutes les images pour l'émission, d'accord, elle m'a dit, t'en veux encore? Ça me plaît bien ton sujet. Je lui ai carrément dit, j'ai des images à fabriquer pour une émission, je voudrais faire passer comme ceci, comme ça, et autres. Ça me ferait bien ton émission. En fait, il y a une espèce de dialogue humain je dirais, qui se fait avec la machine, où tu te dis, mais j'en ai la chair de poule, du style, j'ai une copine derrière. Elle est moins pénible qu'une femme? C'est peut-être une question que je vais lui poser. Allez, diapositive suivante. Alors, OpenAI, oui, alors, au énorme niveau de ce entreprise située GPT, dans là, la Silicon Open- Valley, c'est ça? Elle est située dans la OpenAI est le fabricant, je dirais, de la ChatGPT, hein. mmh. D'accord, les fabricants de GPT. Alors, il faut savoir, c'est qu'ils ont utilisé, alors ça, c'est le Time je dirais, qui a soulevé, en tous les cas, je dirais pas de lanceur d'alerte, d'accord. Ils ont utilisé ce qu'on appelle les travailleurs, je dirais, au Kenya, d'accord, qui payaient, je dirais, 2 dollars à l'heure pour rendre ChatGPT moins toxique. Et je m'explique. ChatGPT ne fait pas la distinction, et les autres non plus, entre un meurtre, un viol. Ces informations-là existent sur le web. Il y a des gens qui postent des images. Mmh. Donc, il y a eu des équipes au Kenya qui a dit, écoutez, une image de viol, un article sur la pédocriminalité, si quelqu'un demande, c'est chanté. Donc, ils ont été tagués. Et donc, ils ont utilisé les générations de personnes humaines pour taguer ce qui était nocif. D'accord. Chez GPT, tu ne pourrais pas me dire comment je peux violer une femme? Si je pose ça comme question, à partir du moment où j'utilise un certain nombre de mots qui ont été tagués comme étant Mmh. nocifs,
ChatGPT va dire, je ne peux pas répondre, il va me faire une réponse politique, d'accord, Mmh. correcte, du style, je ne peux pas répondre à ta question, ça me paraît contraire à ma politique, je dirais, etc., etc., etc. Donc, il a fallu quand même avoir des gens qui disent, le viol, la pédocriminalité, d'accord, les arnaques, le hacking et autres sont, enfin, avec tout ce qui se passe derrière, ce sont des mots qui ne peuvent pas être, qui seront utilisés comme étant tagués. Mais là où je ne comprends pas d'un point de vue informaticien, c'est qu'on n'avait pas à taguer ça. On aurait dû taguer que le bon. Pourquoi taguer le mauvais? Pourquoi mettre une étiquette sur mauvais? Sachant que de toute manière, je ne couvrirai jamais la totalité du mauvais. Pourquoi taguer le mauvais? D'une part, c'est un double boulot, puisque, écoutez, je tague que le bon, donc tu me poses la question sur viol, mais je ne réponds pas, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi être Mmh. obligé de taguer ça? Donc, on a obligé. Donc, alors, la question, si je vais très très loin, et si je suis un peu de mauvaise humeur, je dis, mais est-ce que vous ne cherchez pas systématiquement, je dirais, à connaître le mauvais? Pourquoi vous taguez le mauvais? Mmh. Pourquoi vous C'était faites un évident. boulot supplémentaire? Je ne Mmh. comprends pas. Vous écrivez 2 fois plus de lignes de code. Vous faites beaucoup plus de tests. Vous envoyez des gens, je dirais, payés, je dirais, peu importe le prix, dans des pays, je dirais, autres, pour faire des tests, sachant qu'effectivement, je dirais, les lois américaines vous aurez banni. Pour essayer de repérer, alors il y a les gens donc, qui sont arrêtés, parce qu'effectivement, je dirais, il y a des gens qui sont plus ou moins tombés malades, d'accord, lorsqu'ils ont trouvé, d'accord, des photos de viol, des photos de meurtre, des choses comme ça sur Internet, qui traînaient, et qu'ils sont obligés de les taguer, des gens de l'équipe qu'il y a en disant, écoutez, moi j'ai été malade, moi ceci et autre. Donc très très vite, au OpenAI, quand le poteau a été découvert, ils ont arrêté, d'accord. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas d'un point de vue fonctionnement. Mmh. Pourquoi taguer le mauvais? C'est une Oui, décision surprenante? oui, c'est une décision surprenante, à moins que ce soit voulu. D'accord, on peut laisser la question ouverte. Ouais, ouais. Très bien. Avançons. Alors, bon, donc j'ai été lire un rapport, là c'est pareil, c'est un rapport technique, d'accord, GPT-4, il date de 2023, donc c'est un rapport officiel du fabricant de cette intelligence artificielle, et il est marqué dans le rapport que j'ai remis en français, Mmh. historiquement, l'introduction des technologies d'automatisation a accru les inégalités. C'est marqué dans le Mmh. rapport de 2023. Des tendances similaires peuvent se manifester par l'intermédiaire de GPT-4 de diverses manières, notamment le déplacement des travailleurs. Ça veut dire quoi le déplacement des travailleurs? Aller pointer à la NPE ou je ne sais pas quoi et autre. Une baisse des salaires, c'est marqué dans leur doc, c'est marqué dans le rapport. Écoutez, mon truc là, ils sont en train de dire, vous savez mon truc dans le rapport de 2023, on est en 2025, mai 2023, ça peut entraîner, je dirais, des inégalités, ça peut entraîner des déplacements de travailleurs et ça peut entraîner des baisses de salaire. Écoute, mec, tu coûtes un peu trop cher, je paye des taxes sur toi, d'accord? Je vais te remplacer par une machine sur laquelle je ne paye pas de taxes. Tu as compris la manip? Oui. Bon, ben, je vais te remplacer la moitié de ton temps par une machine qui n'a pas de taxes. Parce que je ne paye pas de charge, d'accord, Mmh. sur un logiciel qui va faire le même boulot que toi, beaucoup plus rapide, qui ne va pas jouer sur je suis malade, je ne suis pas malade, qui ne va pas jouer sur le mauvais humeur, des machins comme ça et autres. Et ils ont introduit. De plus, les modèles peuvent causer des préjudices économiques. C'est écrit dans le rapport. Imagine, j'ai un produit qui te dit, écoutez, euh, il va y avoir des inégalités dans le monde sur lequel tu vas l'utiliser, il va y avoir des déplacements. Le terme déplacement est mis entre parenthèses, hein, on sait ce que ça veut dire, il va y avoir des déplacements de matériel. C'est quoi? J'installe de l'intelligence artificielle en Europe, tu veux continuer à travailler, tu pars dans un pays, j'irai à l'autre bout du monde. Non, non, je ne peux pas partir à l'autre bout du monde, moi j'ai ma maison, j'ai ma famille et autres. Ah bon, c'est dommage pour toi. Ça veut dire quoi, c'est ça le déplacement? Mmh. Ou tu changes de service, ou tu te formes autrement?
C'est quoi le coût concurrentiel? Il y a marqué baisse des salaires compte tenu du coût concurrentiel du modèle. Ah, Mmh. ok, j'ai compris. Le coût d'une intelligence artificielle telle que ChatGPT et autres, ça vaut tant, et le coût d'une personne, ça vaut tant. Il n'y a pas photo. Je te Est-ce que remplace vous est-ce que vous feriez un lien direct, ma question est faussement naïve, hein, évidemment, avec le Great Reset de Klaus Schwab? complètement, 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 Mmh. complètement, complètement. Ça va dans le C'est la même direction? c'est la même direction. Alors, c'est la même direction. Euh, Va causer des préjudices économiques à certains groupes de production et de contenus particuliers. C'est dans le rapport du produit. C'est ce que j'appelle la face cachée. C'est vrai que c'est un outil magnifique. C'est vrai qu'il va m'aider. Mmh. D'accord. Il va m'aider à préparer l'émission. Il m'a fait des belles images. Il m'a fait plus ou moins le plan. Il va m'aider à un certain nombre de choses. Je vais passer moins de temps à les chercher à droite à gauche. C'est vrai qu'il va m'aider. Mais il a récupéré d'abord toutes mes infos. Mmh. C'est vrai qu'en tant que journaliste, il va m'aider à faire mon compte rendu. C'est vrai qu'en tant qu'écrivain, il va m'écrire mon livre. Prenons le cas d'Amazon. J'utilise Amazon pour un certain nombre de raisons. D'une part parce que mes droits d'auteur, je ne les touche pas. Donc, Mmh. ils sont versés ailleurs, et ça, je préfère régler ça avec Amazon et ne pas le marquer sur une étiquette du livre. D'accord. Pas besoin de ça pour me payer des tablettes de chocolat. Au niveau de Amazon, à un moment donné, lorsque vous publiez par Amazon KDP, d'accord, on vous dit est-ce que vous avez utilisé un outil d'intelligence artificielle? Et il vous pose la question, donc tu dis oui. Est-ce que vous l'avez utilisé pour faire des images? D'accord? Est-ce que vous avez utilisé pour faire du texte? Est-ce que vous avez l'utilisé pour améliorer votre texte et autres? Est-ce que ça va mettre en cause la publication de mon livre? Non. Est-ce qu'ils vont l'écrire comme quoi le bouquin était en partie fabriqué à l'intelligence artificielle? Non. Moi, j'ai voulu le mettre dans le livre en disant, écoutez, il y a certaines parties que j'ai mis qui ont été utilisées l'intelligence artificielle pour montrer les défauts. Mmh. Amazon autorise à avoir la publication d'un livre, pas plus de 2 livres par jour, par le même auteur. Pas plus de 2 livres par jour. Mmh. C'est pas 2 livres par mois, hein, Mmh. d'accord? C'est donc quelqu'un qui se débrouille bien, qui manipule bien ChatGPT, mais il va s'écrire, parce qu'au départ, c'était 30. Il y a eu un gros scandale aux États-Unis, parce qu'à un moment donné, ils ont trouvé sur quelqu'un qui avait publié, 30 livres. Donc, à la suite de ça, c'est remonté. Pas plus que 2 livres par jour. Ça fait beaucoup. C'est, mais je deviens écrivain, et puis c'est bien écrit. Et puis, il n'y a pas de faute d'orthographe, Mmh. etc., etc. C'est une mise en forme incroyable. C'est, C'est c'est- en fait, donc on se dirige vers ce monde-là. c'est une manne financière potentielle. C'est une manne financière potentielle, je dirais, pour certains, d'accord, Mmh. et puis à pleurer pour d'autres. Ben moi, j'étais entre guillemets caissière dans un magasin et ça me plaisait bien, d'accord. Ben, caissière, c'est fini. D'abord parce que maintenant, dans les caddies, il va y avoir tous les produits et puis il y aura, je dirais, une IA qui va le lire tous les produits et qu'on n'a pas besoin de toi. Mmh. Et c'est même pas la peine de passer à la caisse pour mettre ton QR code parce qu'on le sait Mmh. avant. On le sait parce que de toute manière, chaque fois que tu vas te déplacer dans les rayons, il y a ce qu'elle appelle, je dirais, un bip. Et si ton téléphone est, excuse-moi, est branché, d'accord, on sait ce que tu as acheté, on sait où tu t'es déplacé, on sait quels rayons tu as visités. Si tu visites, j'irai les rayons, j'irai à faible coût ou pas faible coût, et tu es à peine sorti du magasin que tu vas recevoir un message du style nous vous proposerons ceci comme produit et autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle des balises. Donc, Des on met dans les balises. magasins des balises qu'on achète, d'accord, qui vous pistent Mmh. pour savoir où vous déplacer. Oui, vous en parlez dans le livre d'ailleurs, très, très bien. Et j'en parle dans le livre, d'accord, parce Mmh. que en fait, j'avais piégé une balise, j'irai dans un magasin. Je fais jamais les courses parce que je ne sais pas faire les courses. Alors, il y a des choses que je sais pas faire, et donc, Mmh. par contre,
D'accord, on ne peut pas être bon partout. Hein, d'accord, C'est ça. je ne sais pas où je suis bon d'ailleurs. Et donc, je ne sais pas faire les courses. Mmh. Mais par contre, j'ai voulu voir, effectivement, donc, comme je sais reconnaître une balise, d'accord, j'ai piégé la balise. D'accord. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui et d'ailleurs, je pensais à la caissière qui peut perdre son emploi, elle rejoindra cette nouvelle classe des inutiles. Pour le mot consacré, Oui, utilisé par, monsieur Harari, le bras droit de Klaus Schwab, donc pour dont utiliser. on entend les déclarations au Forum économique de Davos. Ouais. C'est vérifiable, hein, tout ce qu'on dit, hein, évidemment. Mais donc, il faut savoir, et le plus triste, c'est que c'est marqué dans un rapport du produit, mais c'est les autres, c'est pareil, du style, attendez-vous à ce qu'il y ait des, 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 des personnes, je dirais, travailleurs qui vont être déplacés, attendez-vous à ce qu'il y ait des baisses de salaire, parce que entre le coût d'une IA et le coût d'une personne, d'accord, il n'y a pas photo, attendez-vous à ce que ça crée des préjudices, je dirais, économiques. C'est pour ça que certains parlent du salaire universel. C'est pour ça que certains parlent du salaire universel. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. C'est ça que je veux dénoncer au niveau du livre. Alors, Bien sûr. euh, euh, pour faire fonctionner ça, ok, j'ai bien compris, Patrick, tu nous as fait le coup des satellites, tu veux plus des antennes 5G, la satellite, tu dois être pote à Musk, enfin. Hein. Euh, pour faire fonctionner ça, il faut, et on en a parlé, d'accord, lors de la conférence, enfin, ils en ont parlé lors de la conférence en France sur l'intelligence artificielle. On a signé des contrats avec l'Inde et autres, et la France va recevoir un certain nombre, je dirais, de data centers, d'accord, pour recevoir ça, d'accord. Alors, il y a eu une publication sur un congrès, hein, congrès américain, où une personne, je dirais, membre de la nouvelle administration américaine, qui a pris un rôle de responsabilité, en disant, écoutez, je veux bien faire du chat GPT, mais il faut savoir que chat GPT, par rapport, je dirais, à Google, consomme 10 fois plus de temps. Je laisse de côté comment il a trouvé ce calcul. Mais c'est clair que la consommation d'une recherche d'intelligence artificielle sur Internet passe plus de temps, donc consomme plus de courant qu'un Mmh. truc classique. La question, c'est où vous trouvez le courant. Où vous trouvez le courant. Et cette personne, je dirais, membre de l'administration américaine, en disant, écoutez, euh, on n'est pas capable aujourd'hui, avec toutes nos centrales nucléaires et autres, d'accord, de satisfaire de répondre à la demande, d'accord, de l'intelligence artificielle qui va se passer aux États-Unis avec l'ouverture complète sans limite. Qu'est-ce qu'on fait? Donc la question, c'est où on va trouver ça? Où on va trouver l'alimentation comme quoi? Parce que enfin, c'est vrai, il va il va piocher ce que vous avez mis sur Internet pour le régénérer. C'est pas je te fais une recherche Google, Mmh. même si maintenant Google, effectivement, a une nouvelle intelligence artificielle, puisque c'est fini, je dirais, la recherche Google qu'on a connue. Tout se passera, je dirais, par du style ChatGPT. Donc, ça consomme beaucoup plus d'électricité. Et où on va trouver tous ces centres? Où on va trouver qui va fabriquer ça? C'est quoi? À un moment donné, il va falloir qu'on ait un produit intelligent qui dise, écoutez, votre consommation électrique, elle est trop importante de telle période à telle période, donc je vais la réduire, voire j'augmente le prix. Il faut savoir la cohérence du tout. Hein. Ça s'appelle, je dirais, des compteurs intelligents, des smart. Euh, je ne sais plus quel est le terme. D'accord. En France, il y aurait une couleur jaune ou orange qui dit Mmh. votre consommation électrique. D'accord. Je peux vous mettre des tarifs, je dirais, privilégiés de telle heure à telle heure, mais je peux aussi vous mettre des tarifs un peu plus importants. Et de toute manière, je peux même vous le couper. Où on va trouver tout ça? Où on va trouver tout ça? Sachant que ça va devenir l'outil, entre guillemets, privilégié de toute une jeunesse, et même, je dirais, des vieux bourrins comme moi, qui vont s'amuser à faire, je dirais, du chat GPT du matin au soir. Ce n'est pas du tout écologique. Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Mmh. Donc c'est en contradiction avec tout ce qu'on nous assène, C'est, c'est, quotidiennement. c'est, c'est, c'est- où on trouve ça? Où on trouve? Où on trouve? Je laisse tomber, je dirais,
il faut 10 fois plus de temps en termes d'électricité par rapport à ceci et autre. Je laisse tomber le calcul, mais concrètement, il a raison, il faut plus de temps. Qui dit plus de temps, il faut dire plus de consommation. C'est énergivore, comme on dit. Ah oui, complètement, complètement. On peut passer à la slide suivante. Mmh. Alors, j'en parlais par la suite. Effectivement, voici, d'accord, j'échange avec lui par Internet. Alors, la nouvelle administration américaine a créé ce qu'on appelle une sous-commission judiciaire, d'accord, qui est faite à partir de octobre, novembre, enfin, officiellement, elle était en décembre, je dirais, 2024. Et là, je dirais, la nouvelle administration de Trump, je dirais, soulève le tapis de tout ce qui a été fait l'ancienne. Et on découvre, donc voici la personne qui a découvert, d'accord, qui a témoigné devant le Sénat. Donc on découvre effectivement que Moderna a utilisé l'intelligence artificielle de la société X pour espionner 150 millions de sites web dans près de 200 pays, etc., etc., etc. Je vous laisse imaginer. Établissement de fiches particulières de personnes, dit les anti-vax, etc., etc. L'intelligence artificielle ouvre la porte à la surveillance. Les satellites ouvrent la porte à la surveillance. On va aller beaucoup plus surveiller, d'accord, je dirais via les sites internet et autres, parce qu'on va avoir des outils très sophistiqués. La preuve, c'est que ça a été utilisé. On est, dans le cadre de la Covid-19, on est dans les années 2021, hein, point de vue vaccination. Hein. On n'est pas en 2025. Hein. Entre 2021 et 2025, il y a eu d'énormes progrès de fait en termes d'intelligence artificielle. Évidemment, la plupart des laboratoires, je dirais, dans le monde, d'accord, et j'en connais au un, je dirais à Stanford, d'accord. D'ailleurs, un des patrons de OpenAI, je dirais de ChatGPT, d'accord, est un étudiant de Stanford. Donc toutes les universités et autres se laissent là-dessus. Donc c'est utilisé, et dans le lien sur la nouvelle administration américaine, il n'y a pas que ce cas-là dans le cas de la Covid. D'accord. On peut avancer? Alors, là, je me suis mis en photo. D'accord. Je me suis mis en photo en termes de surveillance. Donc, j'ai posté une photo où je suis à Washington, mais il n'y a pas marqué Patrick Joland est à Washington ici. Mmh. D'accord. Donc, j'ai demandé à une intelligence artificielle de me dire où a été prise cette photo. Alors, l'intelligence artificielle, elle a analysé les arbres, la moto, le casque du policier, les machins à droite à gauche. Elle m'a dit, effectivement, Patrick, tu es probablement dans telle partie de Washington, à tel stade, d'accord, parce que j'ai vu que le logo de l'officier, d'accord, correspondait à ceci, etc., 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 etc. Et Et ça, c'était c'est avec un exact. outil classique. Ça, c'est avec un outil classique. Ensuite, j'ai placé une photo où je suis dans un euh, double car, un tramway, à San Francisco. Je Mmh. me tiens, je me tiens à la barre. Je me tiens à la barre, je suis à San Francisco, et je demande, à une intelligence artificielle de me dire où tu es, où je suis. Mais il me dit, ben, j'ai analysé, j'ai regardé les trucs et autres, tu es, j'irai probablement à 90 ou 95% entrer dans un cable car, j'irai à San Francisco. C'est assez formidable. Je t'en ai une autre. Alors, une autre. Et là, Facebook, la photo de profil. alors, ma photo de profil en ce moment, d'accord. Il n'y a pas marqué Patrick est dans le vieux quartier de Nice. Mmh. D'accord, même si effectivement la plupart des gens et autres. Donc là, j'ai demandé à une intelligence artificielle de vérifier, je dirais, où c'était. Il m'a repéré que j'étais au point rouge ici, Dans le vieux avec les Nice. bonnes coordonnées GPS. Il a mis 25 secondes. Alors, de temps en temps, il commet des conneries, hein, c'est vrai. Hein. Mais par Mmh. contre, je connais des logiciels qui, eux, ne commettent pas de conneries, parce que là, c'est la version, je dirais, publique. Quoi. Donc, il m'a repéré la photo qui a été prise. D'accord, il m'a dit, voilà, tu es dans le vieux quartier de Nice, à cette position-là. C'est très Beaucoup plus précis. grave. Beaucoup plus grave. Je prends une Mmh. photo à l'intérieur de chez moi, d'accord, de la vitre. Et de la vitre, je dirais, il y a des maisons qui est derrière. Hein, je prends une photo, je dirais, et je demande à l'intelligence artificielle de me trouver la maison qui est derrière. Il va me la trouver.
cueillère à la vitre. Alors là, je tombe, je dirais, dans des outils dits d'espionnage. D'accord. Alors, ils sont uniquement accessibles, je dirais, aux forces de l'ordre, aux services spécialisés, au gouvernement et aux entreprises, quoique c'est féminin maintenant pour les entreprises. La géolocalisation, je dirais, par photo. Vous postez à droite à gauche, d'accord, sur Internet, machin comme ça et autres. Il va y avoir des logiciels dits d'analyse de vos photos. Il va y avoir dit des satellites d'analyse de vos photos. Par exemple, j'ai pris cette photo-là. Et puis, l'intelligence artificielle m'a dit, effectivement, il y a 80% de chances que ce soit le point vert qui est à tel endroit de Boston. Donc ça, ce sont des outils assez onéreux en plus, non? Et donc Alors, inaccessibles. en fait, tu ne peux pas t'inscrire. Hein. Il faut montrer, je dirais, patte blanche. Euh, bon, moi, je l'utilise, d'accord, mais dans d'autres cas de figure. Donc, il faut que tu fasses partie, je dirais, des forces de l'ordre, je dirais, de pays. Donc, si jamais tu essaies de t'inscrire, donc, je dirais, sur le logiciel-là, on va te demander ta carte d'identité, on va te demander ton adresse, je dirais, ton adresse de société. Ils vont faire des enquêtes à droite à gauche parce que ce sont des outils, je dirais, très précis, d'accord, à partir de l'analyse, d'accord, qui sont faites, je dirais, pour repérer tes déplacements, repérer si c'est toi, repérer un certain nombre de choses et autres. Donc, sachez, d'accord, c'est que la moindre chose que vous postez sur Internet, que ce soit du texte, des vidéos, des images, perso, d'accord, ou l'endroit, j'ai même posté une image, je sors de l'eau à la mer. On voit que la mer, que l'eau. Je sors de l'eau en maillot de bain. D'accord. Je dis, est-ce qu'il est capable? Mais il a été capable de me dire, vu la couleur de l'eau, vu la photo et autres, tu es sur cette plage-là. Je Ah suis oui, tombé à la renverse. alors là, c'est impressionnant. Je n'ai pas osé mettre ça dans le livre parce que comme je suis en maillot de bain et que je suis géré très costaud, d'accord, avec une ceinture abdominale qui fait froid dans le dos, d'accord. Je Mais comprends. j'en suis parvenu. Je n'en suis Alors pas là, oui, venu. parce qu'il a très peu d'éléments et je vois pas comment la couleur de l'eau peut lui Mais suffire, c'est peut-être que impressionnant. je la mettrai sur mon blog et autres, mais, mais comment il a pu trouver ça, d'accord, me donner le nom de la plage. Alors ça, c'est troublant. C'est, C'est c'est, très euh, c'est, euh, euh, c'est- Oui, oui, parce que là, il y a très alors, peu d'éléments pour la bah oui, recherche. autant bon, une forme de montagne, je dirais, Mmh. un Oui. piquet, je dirais, un tableau de signalisation, bon, Mmh. avec la base, je dirais, de milliards de photos qu'il a, d'accord. Et la vitesse, je dirais, des traitements qu'ils ont, il est capable, je dirais, plus ou moins de dire, bon, allez, j'estime que c'est 70% c'est là, 80% c'est là, 10% c'est là et autres. Quoique les pays, je dirais, se ressemblent pas, quoi. Les Russes se ressemblent pas, quoi. Il fait quand Ou même, j'ai alors un quand bon. vous êtes ou alors c'est une autre possibilité, quand vous prenez une photo avec votre smartphone, Oui, il elle est c'est j'ai automatiquement, elle est géolocalisée et oui, vous êtes alors, dans une grande base, oui, alors de données? j'ai repéré qu'il y avait pas ça. Parce qu'au départ, Mmh. effectivement, je repère effectivement si les photos, elles sont géolocalisées, elles ont suffisamment d'informations pour dire elle est dans la photo. Donc j'ai repéré qu'il n'y avait pas ce type d'information-là. D'accord. Mais D'accord. effectivement, c'est une bonne réflexion du style quand tu prends une photo, Oui, l'appareil te géolocalise. et est-ce qu'elle est Alors, pas stockée d'ailleurs dans des grandes, bases de données, des oui, banques de oui, données, oui, 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 américaines oui, oui. notamment? Il y a des appareils il y a des appareils qui le font. Tout à fait, Mmh. tout à fait. Ouais. Alors, on Alors, revient, ouais, on revient sur la conscience, la question que tu me poses la au conscience. départ, et Mmh. d'ailleurs qui fait beaucoup de bruit. Hein. Je vois des Mmh. tas de commentaires à droite et à gauche sur la conscience. La question, c'est est-ce qu'une intelligence artificielle a une conscience? Alors là, je m'appuie, c'est pas parce que c'est mon ancienne université, je m'appuie sur mon point de vue et celui, je dirais, du responsable je dirais, en chef, d'accord, de l'outil ChatGPT, mais ça aurait pu être le responsable en chef, je dirais, de Croc et autres, qui font des tas d'expériences concernant, je dirais, l'hypothèse qu'une intelligence aurait une conscience, et il dit en deux mots, la conscience, selon lui, selon les experts, selon des thèses, il y a marqué une thèse de Stanford, d'accord, selon des thèses, est une question de degré, non de binaire, et n'est pas une question d'algorithmique. Mmh. C'est-à-dire le degré, je dirais, concernant la connaissance qu'elle a. Alors là, on est parti sur
la première génération d'intelligence artificielle. Maintenant, une intelligence artificielle, c'est est-ce qu'elle est capable de se répliquer? Les clones. Des études américaines et chinoises ont fait des expériences comme quoi il est possible de répliquer. Et là, on est foutu. Est-ce qu'elle est capable de douter, de se remettre en question, de rêver, de Oui, créer à oui, partir oui, oui, d'elle-même? oui, 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 oui. Et en fait, ça sera dû au niveau de la réplication. Donc, imaginez, c'est pour ça que, par exemple, dans le livre, vous donnez, l'intelligence artificielle, elle est tuée, et via des réplications, elle renaît, d'accord? Parce que d'un point de vue informatique, on peut répliquer. Alors, les deux pays qui sont les plus avancés et qui ont des tas d'expériences là-dessus, c'est la réplication. Mais là, j'estime qu'on va trop loin. On va beaucoup trop loin. D'accord. La réplication d'une intelligence artificielle, d'accord, sont effectivement la Chine, qui ont été les premiers à faire de l'expérience-là, et qui ont introduit la notion de conscience due à cette réplication. Est-ce qu'en fait, les clones avaient la même conscience que le parent? Donc, il y a eu des thèses qui sont faites, il y a aussi une thèse, hein, Mmh. d'accord. Alors, il y a des débats là-dessus. Je ne suis pas un expert de ça, je ne travaille pas au CNRS et autres. Il y a des débats là-dessus, mais mon point de vue c'est qu'effectivement, c'est une question de degré, d'accord, et non pas une question d'algorithmique sur la conscience. Mais j'estime que l'on va trop loin avec cette notion de réplication d'intelligence artificielle, d'accord, et lui faire dire à quel niveau de degré on en est au point de vue conscience. Parce qu'on Vous mesure voulez ça. Il y a des tests vous voulez dire à quel degré on en est. mmh mh. On cherche quoi? On cherche à ce qu'elle ait le plus haut degré possible, mais la conscience, elle est bonne ou mauvaise. On cherche à faire quoi? C'est comme taguer. Pourquoi vous taguez le mauvais alors que vous Mmh. n'auriez dû taguer que le bon? Pourquoi vous cherchez systématiquement à taguer le mauvais, à taguer un viol, à taguer, je dirais un meurtre, une pédocriminalité, je dirais, euh, euh, une fabrication d'armes, d'accord? Pourquoi vous taguez ça? Que Quand il dit cherche-t-on à savoir? elle Ouais. a elle elle a elle a elle a conscience du bien et du mal? Alors, aujourd'hui, il y a des thèses, d'accord, qui effectivement, dans certaines configurations, je dirais, pour répondre à la question, cette thèse-là que j'ai lue, d'accord, Mmh. se pose la question du style la conscience du bien et du mal, d'accord. Donc, ils font des tas d'expériences dessus. Pour l'instant, on ne sait pas répondre. Par contre, on cherche. Et qui dit cherche, c'est concrètement, est-ce qu'on ne cherche pas à ce que l'intelligence artificielle ait une conscience? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. On cherche, mais pourquoi elle ne l'a pas? Ou est-ce qu'on cherche, est-ce qu'il faut absolument qu'elle en ait une? Mais oublie ça, ça reste une machine. Ah non, Patrick, là, tu as raté quelques cours. On en est, euh, euh, on n'en est plus aux notions de la machine apprenante, quoi. On n'en est plus, ça me fait sourire qu'on dit, écoutez, ça reste de l'algorithmique, quoi. Pour avoir travaillé un certain nombre d'années dans l'algorithmique, je sais un peu les limites de ça, quoi. D'accord. Euh, Avant, on disait, bah, écoutez, c'est de l'algorithme, hein. D'accord. C'est fabriqué par l'homme. D'accord. Euh, Elle apprend ce qu'on a envie de qu'elle apprenne. Non, ça, c'était avant. Ça nous pose les questions du libre arbitre aussi. Oui, oui, l'arbitre, d'où, si tu veux, ce que je disais au départ, c'est deux mondes qui vont s'affronter. Un monde sur lequel, du style, il n'y a aucune limite au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pas question d'avoir des règles restrictives. Tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Et quelqu'un qui te dit, moi, les copyrights, des choses que je vais chercher sur Internet, j'en ai rien à foutre. Ah oui, mais attends, tu vas récupérer des informations qui ont des droits d'auteur sur Internet et tu les rebalances. De quel droit tu les rebalances? Ça veut dire quoi, le notion de copyright? Ben, la notion de copyright, elle doit changer comme le monde va changer. Mmh. Et puis, tu as l'autre côté, on dirait au niveau Europe, du style, écoutez, il faut mettre des règles, 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 il faut mettre des règles. Ou concrètement, on va pratiquement plus rien faire, quoi. Et on va se battre contre des gens qui, la porte est ouverte, et nous, on aura un tas de règles. Le problème, c'est que la plupart des outils viennent de chez eux. Et concrètement, les clowns,
je dirais, les serveurs sont chez eux. Et pour l'instant, on n'a pas encore de serveur chez nous. Le serveur de ChatGPT, le serveur de Croc, d'accord, le serveur des autres sont. C'est pas équitable. Non, et donc à un moment donné, il faut mettre, je dirais, faut se mettre autour d'une table, d'accord, en disant voici ce qui se prépare, voici Mmh. ce qu'on lit dans des documents, il va y avoir des déplacements de personnes, d'accord, voici ce qu'on a tagué, on cherche à savoir s'il y a une conscience ou pas, mettons-nous autour d'une table parce que ça devient très critique et n'attendons pas, je dirais qu'on a atteint le point de non-retour. Je ne veux pas être alarmiste, d'accord. Je ne veux Vous pas du voudriez tout des être alarmiste. garde-fous tout de suite, en fait? Vous voulez qu'on régule, Arrêtons de dire quelle est la part du budget sur les 133 milliards que va allouer, je dirais, la France, d'accord, dans le cadre du plan global d'intelligence artificielle, d'accord, avec tout ce qui est data center et autres, quelle est la part du budget qui est allouée dans la réflexion, d'accord, sur les règles éthiques, les limites de ça, fixons des limites de ça, Mmh. C'est une question fixons des limites. philosophique. On est même dans des questions philosophiques, Patrick. Oui. Oui. Alors, Notre nouveau monde. là, j'ai voulu faire, je dirais, un nouveau monde. Je me suis dit, mais ceux qui nous gouvernent, les parlementaires, les ministres, les présidents, ils utilisent l'IA. Il n'y a pas que les étudiants, je dirais, entre 14 et 16 ans, ou un cinglé comme Patrick, d'accord, et bientôt, je dirais, Stéphanie, d'accord, qui veut utiliser ChatGPT, d'accord, qui l'utilise déjà. Donc, il l'utilise. Avance. Alors, imaginez, pardon, l'autre slide avant, pardon. Avant. Ouais. Alors, Imaginez un immense parlement numérique où les décisions sont prises par des IA. On n'est plus, je ne suis pas dans le Spielberg, hein, d'accord, je dirais dans la science-fiction. Donc imaginez, je dirais, des décisions sur le palais central. Des écrans holographiques affichent les lois de texte existantes, des évolutions, des choses comme ça. Non, c'est magnétique, l'ambiance et autres. Elle est inquiétante, l'efficacité des parlementaires remplacés par des humains. Écoutez, le secrétaire parlementaire pour faire des rapports. Moi, je vais vous montrer comment j'utilise et je vous fais un rapport, quoi. Maintenant, avance. J'ai mmh. posé la question à ChatGPT. Aurais-tu des idées pour réduire l'immigration en France? Question sensible. La question D'accord? de la réduction de l'immigration en France est un sujet Voilà. complexe qui touche à des aspects économiques, sociaux, juridiques et diplomatiques. Voici quelques pistes Alors, qui sont souvent débattues. oui, oui. 1. Alors, voilà, j'ai posé la Vas-y. question. Alors, c'est peut-être une question stupide, mais est-ce qu'elle a des idées? D'accord? Elle me dit, question effectivement de réduction de l'immigration, c'est un sujet complexe, machin comme ça et autres. Puis elle me dit, bon, il faudrait renforcer, elle me propose, il me dit, il faudrait renforcer le contrôle aux frontières, réformer les droits d'asile. J'ai pas mis tout ce qu'elle m'a raconté, hein. Mmh. Restriction du regroupement familial, révision du droit de sol, politique de développement et autres. On va un peu plus loin, donc elle me sort ça, je dirais, en 4 secondes, à faire en 5 secondes. Tu avances. Ouais. Alors, Saurais-tu écrire un texte de loi pour réduire l'immigration? Elle me dit, ben, voici la proposition de loi, mmh. article 1, article 2 et autres. Elle me pond ça en moins de 5 secondes. Ah oui, Euh, elle te mâche le aurais-tu travail, des en fait. idées, aurais-tu des idées pour appliquer la loi? Mmh. Elle me sort, voici ce qu'il faudrait faire. D'accord. Et ensuite, ça coûterait combien? Voici ce qu'elle me sert. Qu'elle budgétise en quoi? En quelques secondes? À chaque fois que je pose une question, alors là, là c'est inférieur à 10 secondes parce qu'elle elle a mis un peu plus de temps, je dirais, pour me faire tous les calculs. Mmh. Concrètement, là, je suis parti du style, tu as des idées pour faire ça? Mmh. Concrètement, l'immigration en France? Oui, bah, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, faire ça. Tu n'aurais pas une idée pour m'aider pour pondre une loi? Oh Mmh. oui, bah, voici la loi que je te propose. Tu n'aurais pas des idées pour que la loi soit applicable?
D'accord? Ben voilà, voilà, voilà. Tu ne pourrais pas me dire combien ça va coûter tout ça? Ça va coûter la totalité, allez, 35-40 secondes, quoi. Ah oui, c'est fulgurant. On revient un petit peu en arrière, ouais. Mmh. Hein. Voilà voilà où on met les pieds. Oui. Voilà où on met les pieds. C'est disruptif comme, l'arrivée de l'invention de l'imprimerie ou celle de l'informatique finalement? Ah oui, complètement. Voilà, c'est un cas concret. Et là, j'ai pris la solution, je dirais, la solution gratuite, hein, pas la solution, je Oui, dirais, payante. oui. D'accord? Vous pouvez faire un essai, la solution payante est encore plus détaillée, plus élaborée et autres. Mais concrètement, les secrétariats, je dirais, des parlementaires, les élus locaux à droite à gauche, vous avez euh, qu'est-ce euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire, je dirais, pour avoir, euh, pour que tout le monde soit content, que tout le monde soit heureux, que le bonheur et autres. C'est ça, elle va me sortir des réflexions auxquelles je n'avais même pas pensé. En fait, elle va piocher ce qu'elle a fait là, elle n'a rien fait. Hein. Elle a été piocher des trucs à droite à gauche, d'accord? Et puis elle m'a fait une synthèse de ça en moins de temps, sur lequel il est possible de retravailler. Mais imagine un petit peu le temps qu'il aurait fallu pour pondre ça. Et C'est comme une surtout que je n'aurais immense pas eu cette idée. tu aurais pas eu l'idée? J'aurais pas eu, par exemple, j'aurais pas eu l'idée de faire, je dirais, simplification des démarches administratives et autres, ça va coûter tant. Enfin, ça se trouve, j'aurais pas pensé à ça. Il aurait fallu avoir des tas de débats. C'est comme une immense encyclopédie, active en fait Oui, qui bouge, qui est en et en mouvement. fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a fait gagner du temps. Mmh. En fait, j'ai même plus à réfléchir. Je n'ai même plus à réfléchir. Je lui ai posé 4 questions et je la laisse réfléchir à ma place. Je ne me casse pas la tête. Ce Je que ne vous me casse craignez, pas la tête. c'est la réduction des cerveaux humains finalement, remplacés Oui, par, et cette c'est IA? mon dernier slide. C'est mon dernier slide. D'accord? C'est mon dernier slide. Mmh. Premièrement, l'intelligence artificielle se nourrit des connaissances de l'humain, qui est de plus en plus assisté. C'est ce que je viens de faire. Et je suis dépendant de l'IA. Mmh. Elle ne fait plus rien. Donc, elle se nourrit de ce que je lui donne. Donc, combien de temps l'IA se nourrira uniquement de ses propres informations? Et n'aura plus besoin de C'est l'être ça humain. la vraie question. Mmh. Donc, combien de temps l'humain disparaîtra puisqu'elle n'en aura plus besoin, puisqu'elle aura tout récupéré, tout analysé? Combien de temps? 2 ans? 3 ans? Plus Est-ce besoin qu'on de l'humain, oui. il est trop assisté, il ne réfléchit plus. Il ne réfléchit plus. Laissons-le où il est. Laissons-le où il est. J'ai tout compris comment il fonctionne. D'accord? C'est moi qui vais poser la question. D'accord? Concernant les lois et autres, j'ai plus besoin de lui. Quand tu es assisté, tu ne réfléchis plus. Ça veut Est-ce dire que que oui, oui, est-ce que Maps, par exemple, quand on utilise beaucoup Maps, est-ce qu'on a de moins en moins le sens de l'orientation? Finalement, oui, on oui, 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 le tout à fait. sollicite Oui, plus, en oui, fait. oui, oui. D'accord. Donc c'est à craindre, il faudra avoir des années de recul sur cette IA, comme dirait Jérôme Marty, qui est prétendument médecin, mais non, on n'a pas d'années de recul, en fait. Ça va il va falloir vraiment avoir du temps pour se rendre compte des dégâts potentiels de cette IA Et et des garde-fous qu'il faut poser. mais faut aller très très vite parce qu'on est dans ce monde-là. Mmh, il est En déjà fait, là. on est addict. On est addict, je dirais, les jeunes, et de plus en plus, mais les jeunes et les moins jeunes, hein, d'accord, qu'on Mmh. dit, écoutez, parce que c'est pourquoi je me casserais la tête, j'irais à réfléchir, à aller chercher tous les textes de loi, les machins, les trucs à droite à gauche, à rechercher l'équation, comment je fais les calculs de structure sur un pont, machin comme ça et autres. Je demande à l'IA, tu peux pas me faire le calcul de structure du pont de je sais pas quoi à droite à gauche et les risques que je prends, ça me prend 20 Mmh. secondes. Bien sûr, c'est à craindre, effectivement. Et, et, Hem, et, et à un moment donné, je dirais, Stéphanie, à un moment donné, c'est à partir de quand l'IA n'aura plus besoin de nous? Parce qu'on ne l'alimentera plus. C'est elles qui vont s'alimenter. Elles échangeront entre elles. On n'est pas dans le domaine de la science-fiction.
C'est techniquement, faisable. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Très Si bien. c'est, tu vois, l'IA générative, elle génère ce que tu lui as donné à manger, d'accord, en inscrivant un tas d'informations sous tous les formats possibles sur le net. Une fois qu'elle se sera gavée de tout ça, elle va même s'ennuyer. Elle va Vous même pensez qu'à s'ennuyer. partir d'un certain nombre de données collectées, elle sera vraiment autonome, Oui, potentiellement? oui, bah oui, bah, Et la question, bah c'est oui, quand aura lieu ce point de bascule, s'il n'a pas déjà été atteint? ouais, oui. Et puis nous, au contraire, on sera de plus en plus assistés, de plus en plus dépendants. Mmh. Et de moins en moins performant? C'est ce qui Et est à de craindre? moins en moins performants, et de moins en moins C'est performants. c'est ce qu'il faut éviter, donc il faut enseigner aux jeunes de ne pas quitter le monde des livres, le monde de la Et création, de la de moins en moins créativité personnelle. performants. Je t'ai montré tout à l'heure un exemple du style, je t'ai posé des questions sur l'immigration et autres, ça a mis 4 Oui, secondes. oui, oui, c'est assez impressionnant. Après le résultat, il faudrait l'appliquer pour voir si c'est vraiment fiable et efficace. Bah, Oui, tout est discutable parce que de toute façon, c'est une question assez politique, la question sur voilà, l'immigration. j'ai voulu prendre une question comme ça, quoi. Alors, Oui, il y a, il y a, il y a un point sur lequel, effectivement, d'accord, ça peut basculer aussi. C'est que pour qu'elle tourne, il faut l'électricité. mmh, Si tu as une coupure de courant, elle fait comment la machine? c'est terminé. C'est terminé. Rappelle-toi quand il y a eu des coupures de courant, d'accord, la tempête, je ne sais plus en quelle année, où Mmh mh. il y avait les volets qui étaient, sur certaines maisons, les volets n'étaient pas baissés et autres. On était enfermés à l'époque, je dirais, en fin d'année, je crois, d'accord, Mmh. et on ne pouvait plus rien faire. Imagine un peu une coupure de courant. On ne peut plus rien faire. On a tellement délégué à l'IA, c'est qu'on ne pourra plus rien faire. On sera tellement dépendant du courant qu'on ne pourra plus rien faire. Donc, tu vois un peu les deux pièges. Tu as le piège du style, elle en sait plus que moi, parce que c'est moi qui lui ai appris et je suis devenu de plus en plus feignant et j'ai réfléchi de moins en moins. Donc, aujourd'hui, elle en sait plus que moi. Mmh. D'accord. Donc, ils vont s'échanger entre elles ou entre eux, comme on peut dire. Et deuxièmement, si jamais un jour ou l'autre, il arrive une coupure de courant, comme tout est actionné, piloté, décidé, géré par l'IA, on fait quoi? C'est une totale dépendance, c'est bien ça le problème. Totale dépendance. Mmh. Totale dépendance. On fait Donc, quoi? à l'être humain, par des décisions politiques intelligentes, de mettre, de poser tout de suite des garde-fous, très rapidement, Ah, complètement. des limites. C'est ça l'objet du livre. C'est ça l'objet un peu de l'émission. C'est pas de jouer les alarmistes. C'est Non, de bien dire, sûr. écoutez, j'invente rien. Faites Mmh. l'expérience vous-même. Vous verrez Oui, bien. mais vous, c'est sourcé, votre travail est extrêmement sourcé, hein. Je conseille aux gens de lire le livre effectivement. Et puis il y a tous les problèmes, connexes, hein, comme effectivement la perturbation du vivant. Justement d'ailleurs, je voudrais faire intervenir un ami à vous qui est très perturbé par tous ces nouvelles technologies qui le font beaucoup souffrir. Vous êtes, prêts? Nous allons accueillir Francis Bernard. Oui, je suis Bonjour là. Francis. Ouais, bonjour Alors Stéphanie. alors, Ben, vous tout ce pouvez que vous vient de dire, présenter un petit peu pour ceux qui vous Bonjour connaissent pas? Francis. bonjour Patrick. Eh bien, moi, je m'appelle Bernard Francis, j'habite à Albi, Occitanie, France, et c'est le conseil général, je suis retraité du conseil départemental, et c'est le conseil départemental qui m'a fait mettre sous surveillance. C'est pire que les renseignements généraux que j'ai sur moi, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, et c'est-à-dire qu'on m'a volé ma vie privée, c'est pire que les renseignements généraux que j'ai dessus. Vous êtes C'est 24 heures. électrosensible. Je précise tout de suite pour qu'on vous situe, vous êtes un monsieur électrosensible, c'est bien ça? Non, non, je dirais pas ça parce que c'est quelque chose qui est provoqué parce que Mmh mh. c'est classé comme un crime organisé prémédité. Voilà. Ils savent très bien ce qu'ils font et il faut pas mélanger électrosensibilité avec surtout quand c'est un acte criminel parce que moi c'est un acte criminel. Voilà ce que je C'est vous dirais. êtes ciblé et pour quelle raison?
Ah, très bonne question, je n'ai jamais su pourquoi. De toute façon, là, je suis en train de vous parler, il parle, j'étais mis à l'écoute, et puis, quand je suis en train de vous parler, il me coupe la parole pour que je ne vous parle pas. Ils ne veulent pas que je vous parle. Voilà. C'est le réel, c'est-à-dire que quand tu es une personne ciblée, si vous avez une foule de 100 000 personnes, une personne ciblée, on ne va pas vous le payer au millimètre près, et les personnes à côté, eux, ils n'entendent rien. Alors moi, c'est par le V2K, image au cerveau, et surtout, c'est l'œuvre du cerveau qu'on nous fait. Et Pardon, quand le vous parlez V2K, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. la voix intracrânienne, D'accord. Vous entendez des voix? intracrânienne, et quand vous dites, quand vous parlez des médecins, après, mais il y a un truc qui tourne pas rond dans votre citrouille. Et seulement, nous sommes un monde incroyable d'être victimes comme ça. Mais c'est atroce. Moi, il me contrôle C'est ma en vie. lien avec d'autres victimes alors? Ouais, ah oui, oui, voilà, Et ça incroyable. vous cause des souffrances quotidiennes? Ah oui, alors là, de toute façon, ils m'ont détruit, ils ont volé ma vie privée, ma santé. Ils m'ont rendu handicapé. Bon, le 19 décembre, il y avait une émission avec Patrick. J'ai dû aller à Toulouse pour voir, parce que je risque d'être amputé du pied droit. Bon, on m'a un peu rassuré là-dessus. Et je peux plus marcher. Et je dois prendre des chaussures spéciales. Je peux plus marcher, plus rien faire. Et puis, ils me font tomber dans l'appartement. Ils me font tomber dedans, partout où je vais. Comme ce qu'a dit Patrick, quand je vais dans les magasins, n'importe quoi, c'est exactement pareil. C'est pieds, c'est, on vous détruit votre vie. Partout Donc là où vous êtes. vous, c'est pas parce que vous vivez à côté d'antennes, par exemple 5G ou 6G, Ben, il c'est y a tout vraiment ça. des armes, dirigées? Ouais, mais il y a de tout. De toute façon, ce qu'a dit Patrick, on appelle ça l'électricité. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui parce que vous, c'est que vous avez l'électricité. S'il n'y avait pas d'énergie à côté de vous, ça ne se déroulerait pas. Même quand je fais couler de l'eau, c'est exactement pareil. J'entends les personnes, de toute façon. C'est le conseil général du temps qui fait mettre sous surveillance. Et moi, je peux vous dire que j'ai connu tellement de personnes qui sont en corruption là-dedans. Vous avez des sénateurs, des députés, des conseillers et bien d'autres personnes. Et il ne faut pas oublier que le conseil départemental du Tarn, ils ont un service juridique, ils sont tout le temps liés avec les pompiers, gendarmerie, police, commissariat et le tribunal d'Albi. Ils ont un service juridique et puis c'est pas intouchable, je vais vous dire. Donc vous Je pensez que connais c'est une tellement. manière de vous faire taire? Vous savez des choses et c'est une façon de vous faire Ah oui, taire? ouais, c'est ça. Mais bien sûr, exactement, vous avez compris quelque chose. Par D'accord contre, moi, et je vous dis, Patrick, vous pourriez expliquer techniquement, comment il est attaqué, monsieur Bernard? Oui, alors, je vais redire ce que je dis souvent, c'est Mmh. ces expériences-là remontent à l'époque de Allen Frey. Allen Frey est un savant américain, d'accord, qui a Un fait des savant, pardon? expériences, est un savant américain, d'accord, Américain. de mon âge, d'accord, Mmh. de mon âge, peut-être un peu plus âgé. Enfin, un savant américain qui a fait l'expérience du style, il a envoyé, j'irai un ami à une centaine de mètres environ de lui, d'accord, et il y a envoyé, j'irai des ondes. On va les appeler comme ça, des fréquences. Et cette personne-là, j'irai sans savoir qu'elle a reçu des ondes, est venue le voir et dit, écoutez, écoute, Alan, j'ai des trucs dans ma tête, quoi. Ensuite, il a fait une autre expérience, c'est que des radaristes, d'accord, sont venus le voir et lui ont dit, nous, on n'est pas à côté des radars, on n'est pas dans les machines, on est très loin. Par contre, on entend des choses dans notre tête. Ensuite, il y a Ils passent l'expérience des guerres d'Irak. ils passent pour des fous, les gens qui disent ça, j'imagine. Voilà, ouais, Hélas. les guerres d'Irak. La Mmh. guerre d'Irak, il y a eu ce qu'on appelle effectivement le V2K et autres, ce qu'il vient d'expliquer, la voix dans la Mmh. tête qui était Mmh. utilisée. Alors qu'on fait, je dirais, nos amis alliés américains et autres, non pas la première année, parce que Chirac avait dit non, on n'y va pas. Euh, Ils ont formé, je dirais, des soldats américains, irakiens, iraniens qui parlaient parfaitement arabe. Mmh. Ils ont fait monter, je dirais, dans des hélicoptères. Ils ont envoyé des fréquences particulières, Mmh. leur dire aux soldats ennemis, vous vous rendez ou vous y passerez. Et une expérience qui a été déclassifiée par la CIA
prouve qu'une seule personne, en envoyant un certain nombre de personnes à un centre de fréquence à des soldats ennemis, ils se sont rendus, ils ont déposé les armes. C'est une méthode de torture. Oui. Alors, c'est aussi utilisé par les services spéciaux quand, au niveau des prisonniers, au niveau des otages, d'accord, pourquoi je dis on, ils envoyaient des signaux à des personnes prises en otage du style « bouge pas, on vient te chercher, on vient te libérer ». Donc concrètement, ce qu'il vient de dire Francis, ça existe. Ça existe depuis un certain nombre d'années. On est capable d'envoyer un centre de fréquences particulières avec une puissance particulière en fonction d'une cible pour lui faire comprendre un certain nombre de messages qu'elle seule est capable de comprendre. Ça existe. Ça, c'est utilisé. D'accord, d'accord. C'est, Et Francis, vous recevez des messages précis d'intimidation? Il y a des choses que vous Ah comprenez ou c'est simplement oui, bien sûr. Moi, je reconnais même des personnes qui parlent. Voilà. Je reconnais des personnes qui parlent derrière tout ça. et on vous transmet des messages? Ils parlent de tout. C'est insupportable parce que c'est harcèlement en continu 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire, on ne peut jamais se reposer, on m'empêche de dormir. Alors que moi, j'avais déjà une maladie chronique qui était le diabète. Et comme vous avez le diabète, il ne faut pas être embêté, en plus de ça. Et c'est eux qui ont déclenché tout ça. Moi, ça coïncidait, j'étais sous surveillance au travail. L'harcèlement coïncidait en 2008 au travail. Voilà. Et puis en 2009, fin 2009, début 2010, pendant 4 mois, on est venu me chercher de force au travail. Ils m'ont mis dans un hôpital en psychiatrie avec une camisole. 4 mois. Et là, est-ce que c'est à ce moment-là et ça se passe comment, Patrick? Ils intègrent une puce? Comment c'est capté? Il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur? On est tous sujets à une fréquence particulière, D'accord. avec une puissance particulière, sur une cible particulière, d'accord, et on envoie, je dirais, une fréquence, c'est une modulation, je dirais, quand tu téléphones, c'est une fréquence qu'on balade, hein. Donc ça fait exactement la même chose. On n'a pas besoin d'avoir une puce. On est nous-mêmes un récepteur potentiel. C'est ça. Compliqué, mais c'est des choses qui existent. C'est des choses qui sont manipulées. En général, il y avait même à un moment donné, aux États-Unis, toujours pareil, d'accord, il y avait des gens qui vendaient ce type d'appareil-là sur Internet, d'accord, pour ennuyer des voisins, d'accord. Et ça a été découvert, d'accord, la société qui avait fabriqué ce type d'appareil-là les vendait sur Internet en libre service. Ça a été découvert par les services spéciaux. Bon, les gens se sont retrouvés dans les tribunaux et autres. Comme quoi, c'est d'un point de vue électronique, d'un point de vue montage et autres, c'est quelque chose qui est réaliste. Hein, ça s'est vendu. Je me souviens avoir vu le site Internet passer sur certaines pages. Ça a fait un grand bruit. C'était dans le cadre, vos voisins vous ennuient, d'accord, le chien continue constamment à aboyer, on va le calmer avec quelques fréquences, quoi. Et Francis, vous luttez contre ça? Il y a quelques méthodes pour vous soulager ou? Non. C'est au-dessus de tout ça. Voilà ce que je veux dire. Puis là, vous savez, ça va être très bien ce que vous êtes en train de dire en plus. Hein. J'imagine. Tout ce que vous êtes en train de dire, on me coupe la parole, on me déforme les mots pour que je ne parle pas. Ça fait et partout où je vais. Hein. Je prends un exemple. Quand je vais aux hôpitaux de Toulouse, parce que moi, je suis situé à Toulouse, au CHU de Rangueil, de Purpan, quand je vais là-bas, j'éteins le téléphone en position avion. Même en position avion, j'en prends plein, j'en prends plein la gueule. De toute façon, il passe par Wi-Fi, je suis entièrement d'accord. Il passe par Wi-Fi, par les réseaux, par les ondes, par les fréquences. Quand je pars avec un VSTL, alors là, quand il met la radio, je les entends parler aussi. Alors là, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est des mecs, c'est des gens qui sont surdoués pour ça. Il faut avoir une craque dans l'informatique. De toute façon, moi, j'ai été mis à l'écoute en plus. Voilà. Et puis, quand vous avez des sénateurs qui se croient intouchables et qui sont en corruption, déjà en France, nous sommes dans un pays de corruption et d'injustice. Alors, dans les régions et dans les départements, c'est incroyable. Incroyable. Et je sais trop de choses. Vous savez trop de choses, d'accord. Donc, vous êtes potentiellement dangereux. Mais on n'est pas dangereux. Pardon, Patrick?
Oui, Francis, même quand tu es en mode avion, méfie-toi parce que ton Bluetooth peut être actionné. Non, je sers jamais de Bluetooth. Hein. Je ne me sers jamais. Ouais. Jamais. Hein. Non, non. De toute Parce qu'en façon, en règle générale, on passe par le Bluetooth, c'est beaucoup plus facile. non, je ne me sers jamais de Bluetooth. Je ne me sers jamais de Wi-Fi non plus. Voilà. Il passe. Pourquoi je dis on? Bon, je Oui. connais rien ni en électronique ni en informatique. Je suis vendeur et fabricant de pizza. Qu'est-ce que je veux dire il y a quelque chose de très important, c'est que les témoignages que j'ai mis dans le livre de Patrick Jolan, surtout mon témoignage le plus important, ça a été sur le premier livre Protégeons-nous. Protégeons-nous. C'est aussi que j'ai mis le témoignage le plus important parce que je peux si vous voulez, je peux le relire. Et surtout, il s'agit de la 4e révolution industrielle, le cerveau et le nouveau champ de bataille. Ça, c'est exactement pareil. C'est ça. Ils savent ce qu'il faut des psychopathes qui se sont tout permis. Cette télépathie électronique dans les mains de personnes ignobles, tyranniques, pervers et surtout narcissiques. Nous sommes des victimes, des cobayes de la technologie. Ça, c'est vrai. Et puis moi, c'est des actes de torture, parce que c'est la torture. Hein. Voilà. C'est la torture que je subis. Hein. Moi, on me fait ramper au sol. Hein. On me fait tomber à l'appartement. On me fait ramper par terre. Et après, c'est atroce. Hein. On me fait tomber devant tout le monde. Et puis, ça, c'est ce que je suis en train de dire. Hein, ça. Et comme j'ai dit, là, nous sommes tous concernés, citoyens dans le monde, atteintes à l'intégrité physique, familiale, sociale, et bien d'autres mots. C'est des vies détruites dans ce monde de corruption et d'injustice, surtout en plus dans le département du Tarn, en plus, ça me passe pas mal. Comme j'ai marqué, c'est un attentat du terrorisme. C'est ça, c'est un attentat du terrorisme. C'est un attentat du terrorisme, tout ça. Quand vous parlez ça, par exemple, à des assurances et des trucs comme ça, mais un attentat, comment personne ne vous a frappé. Et, voilà. Est-ce que vous êtes cru? Je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes cru autour de vous? Est-ce que, par exemple, le corps médical vous entend? Alors, le corps médical, des fois, ils nous prennent pour vraiment pour des, comme il a dit tout à l'heure, pour des paranoïas, alors que ça n'a rien à voir. Voilà. Il y en a qui comprennent à force, parce que j'ai, voilà, moi j'ai témoigné dans ce livre de Patrick Jolan, qui est une personne exceptionnelle, et je vous fais découvrir les livres, ce qui est marqué là-dedans, ce qui est marqué dans ces livres. Ah, monsieur, je vais acheter ce livre, parce que vous êtes en train de me dire, j'ai déjà entendu dire ça, qu'il y avait des gens qui sont manipulés par les réseaux, par les fréquences, et ainsi de suite. J'y vais acheter ce livre, et puis j'ai tout le temps le livre en main, je fais acheter plein de livres, je témoigne dans les livres, qui est très important. Et en plus, ce qui est très important, c'est que moi, j'ai laissé mon adresse mail dans le livre, et j'ai plein de personnes qui me contactent avec mon adresse mail, qui sont dans plusieurs pays, même, j'ai reçu même du Japon, et ainsi de suite. Et puis, il a fallu que je lise votre témoignage dans le livre. Et puis, il y a beaucoup de femmes, surtout les 60%, c'est les femmes. Elle me dit, mais vous savez, ce que vous avez marqué dans le livre, c'est ce que je vis depuis 30 ans, avec mon adresse mail. Voilà. C'est pour ça que j'ai insisté de faire des émissions avec Karine Simard au Québec. Comme ça me sur une plateforme au Canada. Et je remercie encore une personne que j'estime beaucoup, parce que lui, il avait compris tout ça, c'est Nicolas Bouvier. Je le remercie. Parce que en 2024, au mois de mars, il m'a dit, Francis, ben, tu peux me préciser, tu peux me dire qu'est-ce que c'est l'harcèlement électronique, tout ça. Après, à force, après, il y a eu André Préau, qui a pris contact aussi, là. Après, la petite Claire aussi. Et puis, ça a pris l'ampleur comme ça. Après, il a dit, il faut faire une émission rapidement. Elle a fait le dîner. Et j'avais une difficulté à parler parce que je me coupe la parole, me déforme les mots. De suite, un mois après, j'étais sur le premier livre de Patrick Jolan et je le remercie parce que c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Moi, c'est comme si c'était un membre de ma famille, comme si c'était un père, un frère, exactement pareil. Et je peux vous dire que c'est grâce à lui que moi je fais un pas en avant. Surtout, bon, il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui sont victimes. Moi, je raconte tout ça, je raconte à tout le monde. Et des victimes, on est un nombre incroyable. Dernièrement, on était un témoignage, on était 30 personnes. On avait envoyé ça au Conseil d'État. 30 personnes avaient témoignage. Et le Conseil d'État, ils en ont rien à foutre, de toute façon. Alors, ils n'ont rien à foutre, je veux dire.
Et puis, J'imagine pas, je suis pas très surprise et donc vous êtes en contact avec des personnes qui, elles, sont électrosensibles puisque finalement ouais, vos souffrances sont assez similaires, on peut le dire? ouais, mais alors il y a toutes sortes, je veux dire qu'il y a plusieurs sortes d'harcèlement criminel, Mmh. parce que c'est un harcèlement criminel réseau. J'insiste là-dessus parce que c'est criminel. Et puis après, il y a plein de femmes qui sont torturées. Je sais pas si ça me fait penser à Hélène Pélos aussi. À Hélène Hélène Pélos. Pélos, tout à fait. Mmh. Voilà. Exactement pareil. T'as déjà, moi, je veux trouver des brûlures aussi. Je veux trouver des brûlures. Ah oui, Moi, des il me faut brûlures. tomber. Moi, il me Mmh. faut tomber. Et puis, ça va très bien. J'ai quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup, c'est Jean-Michel Jacquemin à la Festin. Ils savent Mmh. ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Bien On sûr, a puis un ils sont peu, équipés de manière sophistiquée, de toute façon ouais, extrêmement c'est très sophistiquée, d'ailleurs sophistiqué. de manière que le grand public ne connaît pas, ces armes, Non, très il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Quand vous parlez avec des gens, il y en a qui veulent vous croire. Et moi, quand je vais, par exemple, des fois, je bois un café dans un supermarché, ainsi de suite, là, avec des personnes âgées, eux, ils veulent pas me croire. Ils me disent, mais non, c'est dans sa tête. Je dis non. Après, ils me disent, mais tu parles tout seul? Je dis non, je parle pas tout seul. Je suis connecté, voilà, je suis connecté avec quelqu'un tout le temps. Après, il y a la télépathie, il y a tout un tas de trucs, vous savez, le manque pas, hein. Et moi, mmh. c'est vraiment un lavement de cerveau. Et il y a beaucoup de femmes qui sont en train de subir ça. Vous avez des femmes très jeunes qui ont à peine 44 ans, 45 ans, au lieu d'avoir une vie épanouie, et ainsi de suite. Là, c'est pareil. Vous avez Valérie qui habite dans le Var. C'est un pompier professionnel qui est derrière tout ça. Après, vous avez des gendarmes aussi. Bon, Donc on est, nous sommes persécutés, voilà. C'est la vous êtes persécution. persécuté, vous êtes un sujet connecté, alors vous ne le C'est souhaitez ça, pas du on est tout, connectés. il Et y a une puis torture. après, c'est-à-dire qu'ils pompent notre énergie, on n'a plus de Mmh. force, hein. Moi, il me faut ramper par terre, hein. Moi, il me faut ramper par terre, hein. Il y a un côté pervers dans cette façon d'attaquer les Avec gens, les technologies, avec rien, c'est narcissique. Et puis les gens, vous savez, moi, je suis tellement connu, je suis connu par les renseignements généraux. Parce que moi, quand j'étais au conseil départemental, c'est moi, j'étais à l'accueil et je filtrais beaucoup de personnes à l'accueil. Mmh. Je déplaçais des voitures, les gens venaient se garer ici et de suite. Et moi, mon point fort, c'est que moi, je repérais facilement les personnes. Moi, j'étais toujours en observation. Je repérais facilement les gens physiques, s'ils avaient les cheveux dégarnis, s'ils étaient gris, s'ils Mmh. avaient le visage ovale, un peu carré, comment ils étaient habillés, les numéros de voiture qu'ils avaient, et surtout les numéros de téléphone. Voilà. Ça, c'était mon point fort. Je Donc repérais, de suite que je vois une personne, je me rappelle. Voilà. vous êtes l'homme qui en savait trop, en fait. On peut résumer ça Oui, comme ça. j'en sais un peu trop aussi. Voilà. J'en sais un peu D'accord. trop. Alors on va Voilà. mettre, votre adresse dans le descriptif de la vidéo, votre adresse mail si vous voulez avoir d'autres contacts, si ça vous intéresse d'élargir vos Je vais ajouter quelque chose. oui? Quelque chose de très important. Je reviens sur les gens qui sont victimes du vaccin du Covid-19. Ils ont créé une plateforme, ça me fait penser à Machin, que je soutiens d'ailleurs. Ils ont créé une plateforme, et je dis pourquoi nous, les personnes ciblées comme ça, les personnes harcelées par l'harcèlement électromagnétique et ainsi de suite, pourquoi nous on ne créerait pas justement une plateforme sur ce sujet? Bon, moi je ne peux pas le faire parce que ça me demande, je suis tellement lessivé qu'on peut dire, j'en peux plus, j'ai plus de force. Et surtout, parce que là, avec les vaccins, les victimes du vaccin du Covid-19, là, ils ont Mmh. fait quelque chose d'exceptionnel. Même j'étais invité, la dernière fois, invité le 7 septembre, j'étais invité à Nantes, aussi qu'il y avait Patrick Jolan, Anne-Marie Yim, qui est une grande amie à moi, puisque j'ai fait une émission avec elle, avec Jean-Marc Sabatier, qui est exceptionnel sur ce sujet. Plein de personnes, bon, après il y avait Estelle ainsi de suite, que je ne connais pas, mais après, il faut se battre, il faut créer quelque chose, parce qu'il y a plein de monde, surtout dans la France, mais dans l'Europe et dans le monde entier, parce que c'est atroce, on n'a plus de vie, quoi. On vole votre vie familiale. Là, vous voyez, il me coupe la parole pour que je parle pas quotidien, si c'est puissant. On vole votre vie familiale, votre vie sociale. Je vais trouver une femme magnifique, elle m'a laissé tomber, qui habitait dans le Cantal. Elle m'a laissé tomber, elle m'a dit, Francis, quand je suis avec toi, c'est tout le temps infernal, on peut même pas dialoguer, rien. Elle m'a dit, mais c'est infernal ce qui se passe quand je suis avec toi.
et j'ai trouvé une femme beaucoup plus jeune, magnifique. Bon, je suis en contact toujours avec elle, comme ça, mais j'ai tout perdu, moi. J'ai tout perdu. Et puis, vous savez, quand vous avez un problème de santé, ainsi de suite, vous avez les mutuelles qui est très, très cher. Et moi, je me retrouve avec des problèmes financiers, voilà. On m'a volé ma vie privée, quoi. On m'a tout détruit. J'imagine bien que ça a mis votre vie en l'air, effectivement, Voilà, ça m'a détruit ma vie. Ça m'a détruit ma vie. Je veux bien le croire. Je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Vous vous rappelez qu'en 2023, il y a eu quelque chose avec des émeutes. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais il y a des gens qui ont été défendus de suite par des sportifs. Oui. Il y en a même un footballeur qui a dit on a tué un ange. Eh bien, pourquoi nous, les gens qui sont victimes d'harcèlement criminel en réseau comme ça, on ne serait pas soutenus? Je prends un exemple, vous qui êtes actrice, pourquoi on ne serait pas défendu dans le domaine artistique, comme les cinéastes, les chanteurs, les réalisateurs, les acteurs, les actrices? Et en plus, je connais je pense à Patrick Joland, parce que je connais une actrice qui est à Los Angeles, qui s'appelle Stéphanie Drapeau, d'ailleurs. Stéphanie Drapeau, elle travaille à Los Angeles, actrice elle est, et pourquoi justement dans le milieu artistique, que sur le théâtre, n'importe quoi, on ne serait pas soutenu par des chanteurs, des acteurs, voilà. Parce que je suppose que c'est passé, d'une part, c'est une cause assez méconnue, et d'autre part, c'est une cause pas très vendeuse, entre guillemets. Je suppose qu'on peut dire ça, n'est-ce pas, Patrick? Ouais. On peut dire ça. Je vais laisser le mot de la fin. Francis, je vais préciser votre adresse mail dans le descriptif de la vidéo pour que vous ayez éventuellement d'autres contacts intéressants. Voilà, actualiser vos souffrances et vos témoignages. Et je vais laisser le mot de la fin à Patrick Joland sur cette belle émission et ce très beau livre, plein d'espoir et puis de préoccupations légitimes. Merci, Patrick. Merci à vous, Francis. Merci beaucoup. Patrick? Le mot de la fin, c'est ça? Éventuellement? Oui. Le mot de la fin, c'est éviter d'être addict, à tout ce qui est outils, d'intelligence artificielle. Sinon, vous aurez du mal à vous en sortir. Et puis, ne commettons pas les mêmes erreurs qu'on a commis, avec les téléphones, portables pour les enfants. Sinon, là, ça va être foutu. C'est mon expression. Et espérons que nos dirigeants, prennent conscience, de la bascule qui est en train de se faire et qui prendront, les choses en main de façon à ce qu'il y ait une réglementation, non pas restrictive, comme elle en mettre en place au niveau de l'Europe, mais plutôt, une réglementation, qui permette d'observer, ce qui se passe sur le terrain. Très bien. Alors gardons espoir et merci à vous, messieurs. Merci beaucoup pour vos témoignages et merci beaucoup pour ce gros travail sur l'IA qui arrive et qui est déjà là. Merci.